Je n'étais pas au courant de ça. Ouais, il y en a un autre que j'ai fait monter ça récemment, mais je pensais pas que Claude, la vieille, est encore là. Alors ça, c'est l'ancienne. C'est pas une émission préenregistrée au cas où vous le penseriez. Vous auriez pu aussi, parce que ça s'en vient, ça, dans pas grand temps. Alors non, on est bel et bien le 4 novembre, c'est ça? 4 novembre. 4 novembre, OK. Le 4 novembre, oui. Alors, on est le 4 novembre. On est en direct, donc, et j'ai une invitée aujourd'hui qui va nous parler de quelque chose d'assez particulier. À chaque fois, il faut que je le lise parce que c'est pas évident. C'est une dame qui souffre, enfin, c'est une maladie. Alors, on a tendance à dire on souffre d'une maladie. Prosopagnosie, qui consiste à avoir des difficultés à reconnaître les visages. Je comprends pas c'est quoi, mais elle va nous l'expliquer. Mais l'effet secondaire où la nature est bien faite. Les gens qui sont aveugles de naissance développent une capacité, par exemple, d'écoute au niveau de l'ouïe qui est surmultipliée. C'est comme si la nature compensait. Je ne sais pas si c'est ce qui est arrivé aussi avec Diane, mais dans son cas, ça lui ouvre des portes sur l'invisible, finalement, au niveau des auras, au niveau des gens qui sont censés être morts, décédés, les esprits, finalement. Alors, je vais discuter de ça avec elle. On va d'abord regarder c'est quoi cette maladie-là. Puis après ça, on verra jusqu'où ça l'a emmené. Elle est l'auteure de 2 ouvrages dont je vous parlerai aussi, Ma vie parmi les anges et Il est temps de naître, chez l'Apothéose. Moi, juste avant de vous l'introduire, je vous mentionne... moi, j'ai un problème avec mon infolette. Tu sais, l'infolette, les gens reçoivent ça, puis ça leur dit qu'il y a des nouveaux articles, bien sûr. Puis là, ça fait peut-être 2 semaines là, que j'ai des problèmes avec. C'est que j'en ai trop envoyé. J'ai des limites. Alors là, il faut que j'attende que ça se calme. Puis après ça, je vais pouvoir vous en envoyer. Alors, c'est l'infolette, dans le fond, c'est pas compliqué. C'est un avis qui... parce qu'il y a des gens qui aiment ça, suivre les articles que je mets sur mon site. Et puis, ils sont contents quand il y en a écrit un autre. Là, ils vont voir. Alors, j'ai quand même plusieurs milliers d'abonnés là-dessus. Et c'est ça. Fait que là, il y en a qui disent « Ah, j'ai pas reçu d'infolette, ton article, tata. » Ben, c'est ça, ça revient. J'ai 3 points que je veux faire ressortir sur mon site. J'ai fait une entrevue ici même à CGMD, avec Marilyn Petit, qui anime le lundi une émission qui s'appelle « Toi et nous ». Même format que le mien, 10h à midi. Alors, lundi, j'étais ici. J'ai, à sa demande, et j'ai sur mon site, je mets le lien de cette entrevue-là, si vous voulez l'entendre. Alors, c'est toujours sur jeancazot.ca ou, en tout cas, vous faites Cazot sur Google, puis vous allez tomber tout de suite dessus. L'autre article que j'ai écrit, c'est en réaction à cette entrevue-là. Ça a eu un drôle d'effet chez moi. Un effet bizarre, je ne m'attendais pas à ça, et je vous en parle dans un article qui dit « OK, d'abord, je ne suis pas d'ici ». Et 3e article que j'ai écrit aussi, qui est bien le fun, celui-là, parce que je viens de publier un ouvrage chez Québec Livre qui s'appelle « Il était une fois des humains et des extraterrestres ». Et dans ça, je parle beaucoup, beaucoup de génétique, et je dis à un moment donné qu'on va s'avancer dans ça à un point qu'on va commencer à pouvoir éditer l'ADN, un peu comme on le fait avec un texte Word. Tu sais, quand tu fais un texte, à un moment donné, tu as fait une faute, hein, tu fais copier-coller, puis tu changes le mot, tu le corriges finalement. C'est facile, avec un traitement de texte. Et qu'un jour, on va faire comme ça avec l'ADN. On va faire exactement la même chose. Je parle de ça dans mon livre. Ben, Torvis, hier, je suis tombé sur un article de Nature, et c'est fait. C'est fait, ça. Ce que j'annonçais, c'est fait. C'est commencé, c'est réussi, ça a été fait au MIT. Alors, j'ai dit non, il faut que je leur en parle de ça. Regarde, écoute, c'est le fun. Tu sais, la science me donne raison. Je pense que c'est ça le titre de l'article. La science me donne encore une fois raison. Elle l'avait fait aussi. Moi, j'ai souvent parlé de résonance, d'intuition, ces choses-là. Puis, j'avais découvert un autre article concernant la science qui
explique d'une certaine façon ce qu'est la résonance physique. Et l'explication est exactement la même que la résonance psychique. C'est la même chose. Exactement la même chose. Alors, ça aussi, j'étais bien content de ça et j'avais publié un article là-dessus. Bon, anyway. Alors, c'est tout ça pour vous dire que si vous allez fouiller un peu sur le site du monsieur, ben, vous allez trouver toutes sortes de nouveaux articles. J'ai un peu modifié l'interface aussi de mon site web. Je le trouvais laid. Je trouve qu'il y avait trop de cochonneries. Je l'ai enlevé. J'ai mis ça un petit peu plus clair aussi. Alors, voilà. Bon, ça résume pas mal mon placotage du début. Les faits maudits, comme vous le savez, c'est tous les samedis de 10h à midi. C'est en ondes sur le 96.9 FM à Lévis, ce qui veut donc dire que depuis... Combien est-ce qu'on est rendu de pitonnage en haut, là, qu'on pitch, là? On est rendu à 1300 watts. Oui, mais c'est ça. Mais je pense que quand je suis arrivé ici, on était à 20, hein? On était à 250. Ben, le ratio est quand même bon, là. Oui, c'est ça. Donc, on est passé de 250 watts, qui est à peu près une flashlight, à 1500. Ça paraît ici, ça. Ça paraît parce que c'est... Tu pars d'un quartier, puis là, tu rayonnes sur une ville, là. Alors, ça fesse. Tu sais. Oh oui, c'est le fun. C'est sûr que les grosses stations ont 50 000 watts. Ils sont écoutés jusqu'à Montréal. Mais ça, je veux dire, les gens de Montréal n'écoutent pas les stations de Québec. C'est ça qui arrive aussi. Là. Les gens de la Beauce, ils ont leur radio aussi là-bas. Là. Alors, 50 000 watts, c'est bien beau, mais je veux dire, à un moment donné, ça fesse, puis ça fesse inutilement, en tout cas. Et 1500, pour le moment, en tout cas, on est entendu, il y a un potentiel d'écoute de 260 000, je pense, auditeurs. À peu près, oui. Oui, à peu près. Celui que je venais d'entendre, c'est Jean-François, je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait fait une gaffe, là, il est pardonné, il peut parler. C'est bon. OK, merci. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je voulais dire, donc? Oui, bien, c'est ça. Alors, vous pouvez l'entendre maintenant en voiture. C'est le fun, tu sais. Je veux dire, il y a des gens qui vont faire leur course qui me disaient « Ah, je te perds rendu là. » Ben là, c'est pas mal fini, ça. Vous devriez être en mesure de pouvoir entendre l'émission facilement, de toutes les émissions de CJMD, en fait, sur la radio, la vraie radio, pas mal n'importe où dans le secteur ici. Alors ça, c'est de très bonnes nouvelles. Vous pouvez l'entendre sur Internet aussi en allant sur le 96.9fm.ca, l'écoute en direct. Et si vous la manquez ou si vous avez le goût de l'écouter plus tard en journée ou dans la semaine, il y a toujours le podcast. Sauf que le mot dit podcast est un petit peu plus compliqué qu'avant. Là. Il va falloir que je revise ça, là, comment aller le chercher. En tout cas, moi, je le mets sur mon site là, le samedi même. Mais c'est pas la même chose qu'avant. Là. Avant, il y avait podcast, puis ils étaient tous là. Là, c'est un peu le même principe. C'est juste que, moi, je le trouve plus simple en soi, parce que quand vous cliquez sur podcast... Tu es en train de m'ostiner, là? Quasiment. Mais sur podcast, en fait, toutes les émissions sont là. Vous cliquez sur l'émission, les faits maudits, et à partir de là, vous allez avoir toutes les émissions. Oui, mais il n'est pas mis à jour aussi vite. En tout cas... Peut-être. Là, je vous astine plus, là. Moi, je parle plus, là. Oui, non, mais en tout cas, la semaine passée, il n'était pas là encore. Ça a pris du temps avant qu'il s'en aille là. Il était ailleurs. En tout cas, je ne sais pas. Anyway, je suis un expert en informatique. N'oubliez pas ça. Moi, je parle pas. Son rire en dit long. OK, alors, c'est ça. Diane, bonjour. Allô. Comment ça va? Très bien. Bon. Anne, tu dois? Non. Diane, d'abord, premièrement, Diane est avec Peter, son mari, et ils sont venus ici à la station il y a plusieurs semaines de ça. On a fait une émission qui va être diffusée en janvier. Alors, on va vous réentendre en janvier sur une expérience que vous avez vécue en voiture. Ça, c'est assez spécial. Et ça, ce sera le 25, c'est ça, j'ai dit? 25? Le 20 janvier. Le 20 janvier. Alors, c'est quelque part en janvier, c'est ça. Et c'est à entendre. Mais là, pendant cette émission-là, qui est fait déjà, Diane s'est mise à parler de ce qu'elle vivait, elle, puis j'ai dit...
wow, OK, j'avais pas prévu ça. Je pouvais pas en taper 2 en ligne, parce que ça devient fatigant, là, puis c'est pesant pour tout le monde. C'est quand même 2 heures, show-là. Je vais faire 4 heures d'émission, là. Alors, j'ai dit, reviens donc. Puis on s'est trouvé une date qui est aujourd'hui. Alors là, elle est là. Et, alors, vous ne la connaissez pas. Moi, je la connais un peu déjà, parce que, comme je viens de vous le dire, on s'est déjà vu, mais je ne savais pas à ce moment-là que tu souffrais de... Il faut que je le trouve, parce que c'est... Non, mais c'est pas un nom facile, là. Tu sais, de prosopagnosie. Mm-hmm. Que tu ne reconnais pas les visages. Il y a une compensation ailleurs, là. Ça, on va y venir. Mais c'est quoi ça? C'est la reconnaissance des visages. Dans des mots très, très simples, c'est comme si vous êtes tous des Asiatiques. Hein? Mets 10 Chinois en avant de toi, puis dis-moi qui. Bonne chance. C'est pas facile, parce que les ça, autres races, c'est pareil. Les Noirs, c'est pareil. Puis les Noirs nous regardent, puis ils trouvent qu'on se ressemble aussi, là. Mais tu veux dire que... Mais tu nous vois pas comme des Asiatiques, par exemple? Non, mais je vois pas les traits. Je vois pas les traits de visage. Je vois pas j'ai pas la reconnaissance du visage. Parce que quand tu es rentré tout à l'heure, j'ai reconnu Peter. On s'est vu rien qu'une fois, là. Je sais pas, je l'aurais reconnu dans la rue, mais j'aurais peut-être dit, oui, je l'ai déjà vu, ce gars-là. Mais là, je le vois ici, je le reconnais, je me souviens très bien que toi aussi, t'es venu, je te reconnais. T'sais. Jean-François, que j'ai vu une seule fois, quand il est rentré aussi, j'ai dit, oui, il est ici, lui, tu sais. Alors, je reconnais. Toi, non, c'est ça. Tu m'as pas reconnu, finalement. Non, mais je savais que je venais te voir. Oui, mais si on s'était vu dans un centre commercial, oublie ça. Oublie ça. Je reconnaissais pas maman quand j'étais petite non plus. Regarde, il y a 2 semaines, on était à la grosserie, puis Pete, il était dans l'auto, je crois, pour aller chercher les sacs. Et c'est moi qui faisait la grosserie, qui magasinait, c'était pour moi. Et à un moment donné, il y avait un monsieur qui était en avant de moi, puis il avait son panier, puis il checkait quelque chose. Puis je le regardais, mais j'ai dit... Parce que pour moi, il était tout petit, il avait un chemisier rouge. Fait j'ai dit, c'est Pete. Puis je le regardais, mais son aura me disait rien. Mais j'arrêtais pas de le regarder parce que je me disais, regarde, Diane, tu le reconnais pas, mais c'est lui, là. C'est ton mari. Puis, à un moment donné, lui, il est resté saisi. Il a vu que je le regardais d'un air bizarre. Ben moi, j'osais pas. Et il m'a dit, excusez, il pensait qu'il était d'un jambe avec son panier. Il s'est tassé. Et là, ma vision a tourné dans la deuxième allée où que Peter s'en venait. Et là, j'ai souri. J'ai dit, shit, excuse. Mais ça veut dire que tu couches avec un stranger all night long. Prends-les comme tu veux. Non, mais puis ça fait 2 semaines à peu près de ça. C'est maintenant je le sais. Maintenant tu sais comme j'ai pas. Parce que je partais pour y dire au monsieur, mais qu'est-ce que tu fais avec ça des mains? C'est pourquoi tu as un panier? Tu sais que je comprenne. Là, je me suis dit non. Son aura fitait pas. Il y a quelque chose qui fitait pas. Et quand j'ai vu la sienne, Peter, son aura, sa lumière, j'ai dit, oh, OK, je me suis juste trompée. Mais qu'est-ce que tu vois quand tu regardes un visage? C'est un point noir? Je vois pareil. Non, je vois le nez, les yeux, je vois la personne. Je peux... Tu vois les traits, mais tu ne... Je reconnais pas. Je reconnais pas. Et ça, ça a été diagnostiqué, ça a dû prendre du temps, ça? OK. Ça, le mot diagnostiqué, là, je ne suis pas capable de le dire, là, mais ce mot-là, ça ne l'a pas été, OK? Ça ne l'a pas... Écoute, moi, je suis née au monde comme ça. Oui. J'en parle un peu dans mon livre. Je ne sais pas, c'est quand il y a eu l'accident puis qu'on m'a échappé. Ah, on t'a échappé? Oui, j'avais une coupelle de 2 jours. Je sortais de l'hôpital. Wow. C'était un accident. Il y a eu une grosse bulle de sang, là, une seringue de sang. Maman nous disait toujours ça. Je sais pas qui t'a échappé, mais il y a du filet de cheap en joie le vert. Non, parce que là, tu parles d'un autre enfant de 4 ans. Là. Tu sais, c'est comme, à quelque part, c'est innocent l'affaire. Tu sais, il y a le bébé qui est couché entre deux têtes d'oreiller. Maman, elle arrive de l'hôpital, puis quelqu'un me prend, parce que je ne veux pas dire c'est qui, là, mais avec ses petites mains, c'est sûr qu'elle m'a échappé. Ah, OK. Puis c'était une enfant qui t'a Oui, c'est ça. Ah, OK. Puis j'arrivais sur
une chose de, tu sais, les affaires de bois, là, dures, là. Ouais. Puis, maman, elle arrêtait pas de me conter cette histoire-là, mais moi, j'en faisais pas de cas, tu sais, puis elle dit, ils t'ont tiré, tu sais, une grosse seringue de sang à l'hôpital, puis elle t'a dit, mais il s'est rien produit avec toi. Ça fait, moi, j'ai pas porté attention. La seule chose que je savais, il fallait que j'aiguise ma mémoire, puis il fallait que je comprenne que c'était quoi tout ce que je voyais autour des gens. Moi, c'était plus ça que je dealais avec. Est-ce que c'est la seule chose que tu reconnais pas, c'est le visage? Je veux dire, il n'y a pas de... T'as pas de problème de mémoire comme où sont tes clés puis qu'est-ce que tu as mangé ce matin, là? Pas du tout. J'ai une très, très super de bonne mémoire. Ma mémoire est beaucoup moins bonne parce que je travaille plus dans le public. Ouais. Ça fait, j'ai arrêté de la... Comment je pourrais dire ça? J'ai arrêté de la forcer ou de la travailler. OK? Mais ma mémoire, je l'ai travaillée à l'école. Ma mémoire, je faisais des casse-têtes quand j'étais petite, puis je les faisais à l'envers. Puis je les faisais à l'envers. Ma mémoire, c'est quelque chose que j'ai développé énormément pour être capable. Je travaillais waitress dans un resto, mais les gens, ils s'assisent toujours à la même place, puis ils mangent toujours la même affaire. C'est pas un problème. Mais quand j'ai travaillé au truck stop, puis que lui, le trucker, il changeait de place, je l'ai trouvé moins drôle. Ah. Parce qu'il avait beau me regarder 3 tables plus loin, mais moi, je restais avec le bacon énigme dans les mains, puis je le regardais, puis j'étais comme, OK. Qui a commandé ça? C'est ça. Ah, je sais pourquoi il changeait de place, c'est bien fatigant. Ben, c'est des truckers. C'est un chum arrive, il s'assire avec, ça fait, puis là, les waitresses m'agaçaient, puis ils me disaient, ben Diane, elle gazait la face, puis tu sais, arrête de niaiser. Ça. Ben, c'était ça que je regardais la face, tu sais, mais c'est... Ils sont tous habillés pareil, tout en jeans, puis avec un gros jacket noir, point final. Puis ça, ils arrivent tous toastés des 2 bords. Les truckers, quand ils arrivent, sont brûlés. Ouais. Ça fait, ils sont tous pesants. Ça fait, cherche pas, tu sais, t'as pas, ça fait, non, je pouvais vraiment pas le savoir. Puis mes filles, je les ai jamais vraiment amenées dans une grosse ville. Je voulais pas. Parce que je les amenais juste dans un magasin, puis surtout si je paniquais, c'était 2 fois plus pire. OK. Là, c'était, c'était comme, parce que je les reconnais pas, ça fait automatiquement que je cherche, je paniquais. Tes propres enfants, ouais. Ah oui. Aïe. Oui, ça fait que je les tenais très fort, mais je ne savais pas que j'avais cette maladie. C'est ça, tu comprenais pas. Alors, ça date de quand, ça, que tu le sais? Que tu es capable de mettre un nom compliqué de même, pas toi qui as inventé ça. Non, c'est pas moi, je suis même pas capable de le dire. Ça, c'est à découverte. D'où tu viens, toi? D'où tu de Hearst, en Ontario. Ah, c'est pour ça que tu parles de même, OK. Je parle très bien, c'est tout des Québécois qui viennent de Hearst. C'est correct. Je me demandais. OK, Hearst. Okay. Ouais. Non, je connais bien. C'est circulé en baptême, ça, là. Oui, il y a de la neige. Oui, mais il y a de la neige, il n'y a pas un chat. Non, il n'y a pas de... Non, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de monde, puis il fait fret, puis l'été, il y a des gros maringouins. Mais il reste le... OK. Mais moi, je t'aime à cause que je trouve qu'on parle le même langage. Ça fait, c'est correct. Oui, non, mais c'est correct, ça. Puis tu viens pas de Hearst, ça fait, non. Pire. Dieu m'en préserve. Fait que là, même tes propres enfants, t'es perdais de vue. Ils les habillais-tu en fluo pour essayer de pas les perdre? Non, mais tu vois les couleurs. Tu n'as pas un problème de couleur? Non, je pas. Ben, de vos couleurs, oui. De mes couleurs à moi, non. C'est pas la même chose, Laura. Mais à quelque part, il faut pas que tu oublies que c'est ma vie quotidienne. Oui, c'est sûr. C'est ma vie quotidienne. Le problème, là, c'est comme si ma fille serait en ville, puis je le sais pas, puis elle est sa rue, je la reconnaîtrais pas. Même si tu la reconnaîtrais, parce que tu sais que ce matin-là, elle s'est habillée comme ça, fait que c'est elle qui est là. Si, je le sais. Mais comme maman... Si tu le sais pas, ouais, c'est ça. Comme maman, elle était malade, puis à chaque fois que je descendais, son aura changé, là, parce qu'elle était dans la maladie, puis j'étais comme, OK, Diane, c'est ta mère. C'est ta mère. Il fallait que le temps que moi, j'embarque dans son aura, parce que je la reconnaissais pas. Okay. Quand est-ce que... là, j'étais dans cette vie, là, j'étais dans sa vie à elle. Mais quand j'arrivais, c'est hors de question, là, c'est... Donc, on a pas nécessairement qu'on a toute la même face, mais tu vois qu'il y a des différences.
tu sais, entre mon visage puis celui de Pete, celui de Jean-François, tu le vois qu'il y a une différence. Oui, je suis pas aveugle. Mais si on sort tous les tours dehors, puis qu'on revient vite de même, là, c'est sûr que lui, il mesure 1000 pieds, là, mais je veux dire, ceux qui... Ton aura n'aura pas changé si tu vas dehors puis t'as rentres. Oui, non, mais je parle pas de l'aura, là. Je parle du visage, là. Ça, c'est pour moi, c'est mon Dieu Seigneur. C'est ça, je dis, là. Je les ai pas, les traits. Quelqu'un me demanderait... Moi, je disais toujours, quelqu'un va nous voler chez nous et je peux même pas faire de portrait robot. C'est ça. Je peux même pas faire de portrait robot. Je serais pris. Oublie ça. Même si le gars est là devant toi, puis tu le vois, puis tu es en train de te voler ou de t'agresser, tout ça, tu peux pas arriver devant un policier puis faire un portrait robot du gars. Non. Puis s'il y aurait le malheur d'en mettre deux qui se ressemblent, j'ai aucune idée lequel des deux que ce serait. Si attends que je ne vais pas pour moi, que j'ouvrirai pas sa TV. Puis là, je vais être capable de dire, oups, c'est lui. Ah, OK. Mais mais juste regarder. Est-ce que ça t'a déjà causé un problème majeur, mettons? Ben, quand j'étais petite, je broyais tout le temps. Pour moi, c'était majeur. Parce que moi, vu que je C'était toujours des étrangers. C'était toujours des étrangers, puis même que tu sais, ma parenté venait toute de l'Abitibi, mais tu sais, tu vois ma tante, mon oncle qui s'en vient avec les cousins, les cousines, puis recule dans le temps, là. Tu sais, le chemin de poussière, la 11, t'as pas d'asphalte, puis mon oncle avec la bière entre les deux jambes, puis il boit en s'en venant, puis ma tante est écœurée, puis les jeunes sont tannants. Ça paraît à Québec. Ouais, puis là, il arrive à la maison, puis les autres sont fatigués. Ça fait qui a le voir? Mais c'est toujours le bébé. Je suis la plus jeune. J'étais le bébé. Celle-là, ça va faire diggy Diane. Puis moi, je criais au meurtre parce que je voyais la rage, je voyais la fatigue, mais je voyais pas que... Pour moi, c'était des purs étrangers, là. Où c'est maman se chicane avec papa, puis elle vient se faire consoler par qui? Ben le bébé. Mais moi, je vois la rage à maman, je comprends pas. Là. Ça, c'est parce que tu t'amènes un autre aspect là, de lecture d'aura. Mais, OK, là, je veux que tu me dises, qui t'a dit ça? OK, Radio-Canada, ils ont fait une émission, je crois, c'est à Découverte, sur ce grand mot-là. Oui. Puis j'ai juste, ça donné, j'ai ouvert la TV là-dessus. J'ai même pas vu toute l'émission. Et à un moment donné, la madame, elle est docteur dans le cerveau parce qu'elle a cette maladie-là. OK, mais excuse-moi, là, mais c'est quand ça? Oh, wow! Ça fait plusieurs années. Écoute, mon livre, il était écrit avant, puis j'ai rajouté ça, moi. Okay. Parce que c'est là que j'ai découvert que, j'ai dit, ça a un nom, cette affaire-là, que je vis. Ton livre, il est sorti. Ben non, mais il est sorti en 2016, ton livre. Oui, je le sais, mais j'ai commencé à l'écrire avant ça. Ah, OK. Ça fait Pireux, il dit 4 ans à peu près, ça se peut. Bon. Et là, tu es allé voir quelqu'un? Tu es allé voir... Non, j'ai pas été voir personne. J'ai écouté l'émission. Alors, c'est de l'autodiagnostic que tu as fait, là. Tu t'es autodiagnostiqué. C'était facile à savoir, là. Non, je comprends, mais je veux dire... Oui, OK, tu n'as pas confirmé ça avec un psychiatre ou un psychologue? Non. Et tu sais même pas, étant donné que tu n'as pas écouté l'émission complète, tu sais même pas s'il y a un traitement. Ah, j'ai été le voir après ça dessus parce que tu vas le voir dessus la TV, la patente, là. Puis tu peux aller réécouter les émissions. Et là, je l'écoutais au complet. Et j'écoutais qu'est-ce qu'elle disait, puis tout. Puis j'ai regardé comment eux autres se sont défendus. Puis j'ai regardé comment que moi, je me suis débrouillée. Puis même dans mon livre, je le dis, peut-être que c'est pas ça. Moi, je dis que c'est ça. Parce que... Ça te tente pas de régler le problème, d'aller voir quelqu'un? Si on ne joue pas avec mon cerveau, oui. Ah, tu veux dire une opération? Non, parce qu'il disait que dans l'émission, à quelque part, que tu peux retrouver tu peux reconnaître les visages pendant un mois. OK? Ils ont quelque chose qui peuvent... Non, ça m'intéresse pas. Non, un mois que ça donne. C'est ça. Puis c'est justement... Mais quelqu'un qui dirait... C'est neurologique, l'affaire. C'est neurologique. C'est ça, c'est vraiment cerveau. Le cerveau. C'est pas psychologique. C'est pas un traumatisme. C'est le cerveau du fait que... tu as plus de matière grise d'un bord que de l'autre bord. Un débalancement. C'est ça. Causé par le fait qu'on t'a échappé quand tu étais bébé. Ils disent que c'est causé soit par un accident comme ça, ou que c'est de naissance. Oui. Et dans ton cas, c'est forcément l'accident. En tout cas, la corrélation est là entre le fait d'être blessé pour commencer à enlever du sang. Moi, j'ai mon dire à quelque part, au moins, moi, je me suis comprise. Mm-hmm.
Puis ça m'a aidé à dire, hey, mais je suis pas toute seule. C'est ça. Ça, une maladie, oui, c'est ça. Ça m'a comme encouragée. Puis après ça, j'ai regardé les autres, comment les autres se sont débrouillés. Il y en a qui c'était par les émotions des autres, d'autres. Puis moi, à quelque part, je me suis accrochée plus à ce que je voyais parce que j'avais une vision. J'ai dit moi, je suis allé sur Internet quand on s'est parlé, puis tu m'as dit, je vais te parler de ma maladie, puis là, tu me l'as épelé. Je suis allé sur Internet, je suis allé voir prosopagnosie, c'est pour ceux qui veulent le faire aussi, le PROSOPAGNOSIE. Et là, j'ai vu un peu, mais j'ai vu qu'il n'y a pas de traitement nécessairement. Il n'y a pas de pilule, puis il n'y a rien. Il y a juste l'affaire que je t'ai dit pour un mois, là, mais c'est pour ça que je t'ai dit, je l'ai écouté l'émission par après, mais c'est pas... je me suis... on dirait peut-être avoir su ça avant. Ouais. J'ai arrêté. Aujourd'hui, je te dirais que pour moi... Quoi, là? Tu ne demandes jamais l'âge à une femme. Oui, je le fais. Parce qu'à Québec, ça se fait. En Ontario, non. Ça je sais ça. Mais à Québec, c'est permis. C'est permis. Non, c'est vrai. Hein, Jean-François, ici, à Québec, c'est permis. Oh oui. Oui. On demande l'âge aux femmes ici à Québec. En Ontario, c'est interdit. Quel âge que t'as? T'es dans la... Dans cinquantaine. Bon, OK, parfait. Alors, c'est ça. C'est c'est encore tôt, là, mais disons que c'est sûr, si tu avais 30 ans, tu sais... là, j'ai arrêté. J'aurais fait n'importe quoi, je crois, pour être comme les autres. OK. Là, j'aurais fait n'importe quoi pour être comme les autres. On va faire une pause, et au retour, là, on va essayer de comprendre, parce que tu parles d'aura beaucoup. Là, on va voir que ça t'a amené à voir des choses que les gens ne voient pas, c'est-à-dire cette espèce de champ d'énergie qu'il y a autour de chaque être humain, coloré habituellement, en général. L'aura humaine, ça fait partie des enseignements du nouvel âge, puis de l'ésotérisme, puis même du paranormal depuis des années. On en a souvent parlé de ça, tu sais, l'aura. J'ai connu des gens qui voient l'aura, ainsi de suite. Je les ai jamais testés, c'est pas nécessaire. Mais aussi, il t'arrive de voir des gens qui sont plus supposés être là aussi. Là. Fait que ça, on va regarder ça ensemble, mais après la pause. CJMD 96.9 Lévis. Vous démarrez votre entreprise? Vous désirez ouvrir de nouveaux marchés? Ici Stéphane Thériault, vice-président exécutif de la Chambre de commerce de Lévis. Faites comme plus d'1 millier de personnes qui, chaque année, font confiance à la Chambre de commerce de Lévis pour bâtir et consolider leur réseau d'affaires. Devenez membre d'une communauté jeune et dynamique à l'image de sa ville. Joignez sans plus tarder le plus grand réseau d'affaires de Chaudière-Appalaches et faites partie, vous aussi, des acteurs influents de la communauté économique lévisienne. Pour plus d'informations, visitez le cclévis.ca. Ézéchiel Productions, c'est quoi? Ézéchiel Productions. Montage vidéo, photographie travaillée, captation audiovisuelle, publicité, vidéoclip, graphisme, effets spéciaux ou logos animés pour vos projets et événements. Ézéchiel Productions, les meilleurs prix, les meilleurs résultats. Pour plus d'informations, visitez notre site internet ezekielproduction.com, notre page Facebook ou contactez-nous au 581-985-1292. Ézéchiel Productions. Vous démarrez votre entreprise? Vous désirez ouvrir de nouveaux marchés? Ici Stéphane Thériault, vice-président exécutif de la Chambre de commerce de Lévis. Faites comme plus d'1 millier de personnes qui, chaque année, font confiance à la Chambre de commerce de Lévis pour bâtir et consolider leur réseau d'affaires. Devenez membre d'une communauté jeune et dynamique à l'image de sa ville. Joignez sans plus tarder le plus grand réseau d'affaires de Chaudière-Appalaches et faites partie, vous aussi, des acteurs influents de la communauté économique lévisienne. Pour plus d'informations, visitez le cclévis.ca.
Salut Lévis, ici Octoplot. On est très content de vous présenter notre deuxième album, Le Démon Normal, en espérant vous visiter le plus bientôt possible. Et CJMD demandé quelle radio entendre, ben ce serait CJMD. Lévis. L'appel de la poursuite de vos études se fait entendre. Vous êtes parent d'un jeune dont c'est le cas? Vous devez absolument avoir en tête le Cégep Lévis-Lauzon qui vous ouvre justement ses portes le samedi 11 novembre prochain. Venez vivre en personne l'atmosphère effervescente qui y règne et rencontrer profs comme étudiants. Visitez les installations, laboratoires et autres aménagements. Familiarisez-vous avec leurs 10 programmes préuniversitaires ou 17 techniques et jaugez leur large gamme de services complémentaires aux études. Vous comprendrez vite pourquoi on dit que le Cégep Lévis-Lauzon est synonyme de performance. Et ça ne sera même pas à cause des Faucons qui jouent malheureusement à l'extérieur le 11 novembre. Vous aurez l'occasion de vous reprendre parce que si vous venez le 11 novembre aux portes ouvertes, vous serez charmé. Présentez-vous dès midi au 205 Monseigneur Bourget à Lévis et donnez-vous la chance de choisir le Cégep Lévis-Lauzon, un cégep performant. De retour au Fait Maudit avec Jean Cazot. Alors, je suis de retour, en fait, avec Diane. Elle est auteure de 2 ouvrages chez l'Apothéose, Ma vie parmi les anges et Il est temps de naître. Est-ce qu'on donne ton nom? Oui, oui. Diane Boucher, c'est ça. Oui. Alors, Diane Boucher, c'est parce que c'est plus facile pour les retrouver, si quelqu'un veut... quand tu n'as pas le nom de l'auteur, des fois, c'est embêtant. Alors, Diane Boucher, c'est ça. Et c'est chez les éditions de l'Apothéose. Et elle souffre... Attends, faut que je la regarde encore. Elle souffre de prosopagnosie ou pagnosie, qui est un mal neurologique qui attaque le cerveau. C'est un débalancement à l'intérieur du cerveau. Qui fait qu'elle est incapable de reconnaître les visages. Ça peut paraître banal comme ça, mais depuis une demi-heure, là, je comprends que ça peut causer des maudits problèmes. Alors, mais cependant, on dirait que ça a permis à Diane de voir les auras, de voir les décédés, de pogner des messages, comme on dit. Comme beaucoup de femmes, plus que les hommes, faut le reconnaître. Il y a beaucoup moins d'hommes médiums que de femmes médiums. Il y a aussi que les femmes en parlent beaucoup plus facilement que les hommes. Les gars n'aiment pas ça, parler de ça. Les gars, ils trouvent que ça fait pas homme d'être médium. Tu sais, c'est une affaire de femmes. C'est comme tirer aux cartes. Tu sais, c'est bien rare de voir un gars qui tire aux cartes. Tu sais, les femmes, oui. Tout ça pour dire que Diane a des capacités, comme bien des gens qui sont venus ici. C'est la tradition des Faits Maudits, cette émission-là. Je reçois régulièrement, chaque semaine, surtout des femmes. D'abord parce qu'elles s'expriment plus clairement que les gars qui sont là le plus souvent. C'est pas de leur faute, ils sont faits de même. Et j'ai donc beaucoup de plaisir à te recevoir, Diane, parce que j'ai l'impression qu'on va apprendre des affaires. Je pense qu'on va avancer dans ça. Puis tu vas me parler de l'aura. Ça, c'est sûr que si tu vois ça encore aujourd'hui, là, autant ou avant, autant ou moins... Autant. Alors, j'imagine que jeune, tu devais penser que tout le monde voyait ça. Oui. Parce que tu n'en parlais pas. Oui, non, mais je comprenais pas pourquoi que les gens mentaient. Puis Laura disait le contraire. Ça, jeune, j'ai dit, c'est le fun. D'abord, les gens ne savent pas comment. Fait je me suis essayée, mais c'est une histoire de conscience. Donc, j'ai arrêté. Parce que c'était juste une histoire de... Les gens, quand ils mentent parce qu'ils veulent pas se faire punir ou parce qu'ils... on ment, mais qu'est-ce que je te ferais remarquer, comme c'est là, de toute façon... La vérité, elle sort, le mensonge, tout le monde le voit. Je te dirais qu'un peu, parce que tu vois, le gros mot, là, le proso quelque chose, c'est une histoire que tu as plus de matière grise sur un côté du cerveau que l'autre. D'accord? Oui, tu disais ça tout à l'heure. En 2012, qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit que c'est l'ego, l'âme a dit à l'ego, gars, ça fait longtemps que tu vis pour la survie. Maintenant, écoute, laisse-moi vivre.
C'est ça. C'est à mon tour. Oui. Donc, le cerveau droit commence à se développer. C'est ça. Donc, tout le monde s'en vient dans mon monde, mais la seule différence, c'est que moi, je suis née dedans. C'est ça. Ça fait, moi, je me dis, je peux aider ceux qui se sentent perdus, d'un coup, ils voient puis entendent des choses. Et puis qu'est-ce que c'est, nous, moi, je vois pas l'aura, toi non plus, puis bon. T'as cru que vous y portez pas attention. Tout le monde peut voir. Non, j'ai essayé. Non, j'ai été en métaphysique. Moi, j'ai enseigné en métaphysique appliquée. Je suis allé à l'Institut de métaphysique appliquée. J'ai vécu là 2 ans intensément. J'ai fait de tout. Je la vois pas. Vous la vois pas. Ça sert à rien. Viens pas me dire ça. Moi, non, mais ça veut dire que tu la ressens. Tu vas la ressentir. Ah non, ça, c'est autre chose. Moi, c'est ça. Toi, tu es plus télé. Il y en a qui sont plus auditifs, puis il y en a d'autres qui sont plus visuels. Moi, je vois rien, mais je ressens ça. Ben oui, je ressens. Tu peux être sûr que je ressens que c'en est fatigant. Tu peux ressentir la bullshit à 1 000, hein? 10 000. 10 000. À 10 000. Mais je la vois, mais je vois rien. Je vois pas de couleur. Toi, c'est ça que je veux parler. Moi, je suis visuel. C'est ça. Toi, tu vois des couleurs. Oui, moi, je vois des couleurs. Tu vois des couleurs. Oui, As-tu besoin d'un fond blanc, un fond noir ou j'ai pas besoin. Non, moi, c'est... moi, vu que quand je l'enseigne, que je donne le cours pour voir le rot, parce que moi, je vais me dire, tout le monde peut l'avoir à sa façon, c'est sûr que les gens ne la verront pas de la façon que moi, je le vois, OK? Laisse-moi t'expliquer un petit quelque chose, Jean, OK? Ah oui, donc, tu es ici pour ça? Oui. On est là, on écoute une émission à TV, OK? Tout le monde écoute une émission à TV. Et je sais pas si tu crois dans l'astrologie, mais ça n'a pas d'importance, OK? Mais on est quoi? On est 1, 2, 3, 4 ici. Toutes les 4, on écoute une émission à TV. Okay. Laisse-moi te dire que le bélier, lui qui est né bélier, il va voir tout ce qui c'est un faiseux, le bélier. C'est l'action, c'est le numéro 1. Okay. C'est ça qu'il va voir dans l'émission. Okay. Le taureau, lui, il va voir tout ce qui est beau. Okay. Il y a des beaux cadres, une belle structure. Lui, il aime le beau, OK? Le romantisme. Oui, je comprends. Le Gémeaux, lui, il va tout voir quand que le monde sont à bord, puis il y a une communication, tout ce qui est électronique. Et tu vois, le Cancer, lui, ça va être la famille. Puis on continue de même avec les 12 signes, OK? Oui, non, après, quand l'émission est terminée... J'attendais comme nom, mais m'a pas nommé. C'est quel signe que tu as, je peux y aller. Mais c'est... mais une fois qu'on a fini, là, OK? Mais je comprends une fois que le film est fini, OK? Puis le taureau, il va dire, mettons, au scorpion, écoute, as-tu vu le beau cadre qu'il y avait d'accrocher dans la chambre à coucher? Il l'a pas vu, lui. Le scorpion, lui, il a vu qu'est-ce qu'il y avait sur la couverte. Tu vois, à quelque part... Je comprends. Mais on a vu le même film. Je comprends. C'est le prisme. C'est le prisme. En fait, c'est la lumière blanche, quand elle traverse un prisme, elle se divise en 7 couleurs. Hein? OK, un prisme, c'est comme un cristal, mettons. Tu as déjà vu ça, là? Comme un cristal, des fois, ça vient ou un diamant. J'espère qu'il t'en a donné un diamant, ton chum? Non, ben, je sais ce que tu veux dire. Non, ça s'en vient, ça. mais ce que je veux dire, ça fait des couleurs, l'arc-en-ciel. Oui, mais ça, au départ, c'est de la lumière ordinaire qui se transforme de même en arc-en-ciel, tu sais. Alors, ça, je peux comprendre qu'on va avoir des perceptions bleues, jaunes, vertes, oranges, noires ou grises de la vie. Ça, je suis entièrement d'accord. Maintenant, il faut les identifier après. Savoir ce que ça veut dire. C'est ça. Puis moi, quand j'étais petite, vu que je ne comprenais pas, c'est là que je dis que j'avais des aides qui venaient puis qui me disaient, regarde, calme-toi, c'est correct. C'est comme ta mère s'est fâchée avec ton père, c'est tout. C'est le rouge que tu vois. C'est ça. Mais c'est pas contre toi. Ou ça, c'est... Tu sais, puis là, on me l'expliquait. Donc, je me suis fait un dictionnaire intérieur. OK. Quelle est l'aura la plus laide que tu aies jamais vue? Ben, le noir, c'est le vide. Oui, non, mais une circonstance de vie, là. Le rouge. Le rouge, c'est quand il y a trop de rouge, tout le monde sont fâchés. Oui, je comprends ça, mais je veux dire... as-tu déjà vu, je sais pas, moi, tu marches sur la rue, puis à un moment donné, tu vois une aura épouvantable, là. Oui. Oui, c'est ça? Oui, tu te fermes la gueule, puis tu changes de trottoir. C'est ça. Ils ont-tu des trottoirs à Hearst? Oui, tu vois des fois quand que surtout quand que ça va ou qu'il y a une non-conscience ou que l'aura va aller jouer alentour du cerveau. Je vais te donner un exemple. Moi, quand je rentre dans un ascenseur, ça m'est déjà arrivé. Je rentre dans un ascenseur et le gars qui est là
Je connais pas, j'ai jamais vu de ma vie, mais c'est un killer. That's it, c'est un killer, ce gars-là. Ce qui dégage comme énergie que je ramasse, moi, là. Moi, là, je regarde les pitons, là, que je le regarde pas. Je le fixe pas, surtout. Puis je suis pas gros, moi, là, quand même. Lui, il est immense. Puis je regarde ailleurs, puis je fais semblant de rien. Puis quand il sort, la vibe vient de changer, là. Tu sais, tu fais... Mais j'ai rien vu, mais j'ai ressenti. Toi, tu aurais vu du rouge, du noir, tu aurais vu des couleurs dramatiques. Tu n'aurais pas vu un petit bleu poudre, là. Non, puis qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que moi, ça devient comme une TV à un moment donné. Je ne vois plus juste des couleurs. C'est comme, moi, ça devient, à cause que à un moment donné, tu te fais une TV avec ça. Je sais pas si tu comprends que j'essaie de... Non, OK. Non. C'est que c'est... Parce que je vois... Comment je pourrais dire ça? Ça devient une TV. Moi, quand que je fais une lecture de l'horreur à quelqu'un, c'est comme donne-moi du popcorn parce que là, tu me donnes la permission d'ouvrir ta TV et je te dis tout ce que je vois et tout ce que j'entends. Là, qu'est-ce que tu vois de moi, là? Comme couleur. Tu me dis que tu testais pas personne. Mais là, oui, je veux le savoir parce que ça a l'air tellement facile pour toi. Je dis, tu vois. Moi, quand que je t'ai donné un livre, là, je te l'ai écrit. Toi, c'est sûr qu'à quelque part, dans la première chose qu'on voit quand je t'ai vu passer avec Marie-Pierre à son émission, puis tout, puis avec Denis. Ah, toi, tu vois ça à TV aussi. Oui, c'est juste ça jouer quasiment. Ça fait non, mais je veux dire, quand les gens sont à la télévision, tu vois l'aura des gens à la télévision. Oui. Ça veut dire que la télévision, la télévision ramasse ça. Mais tu le portes. Non, mais je veux dire, il faut que l'appareil qui enregistre, là, la caméra, il faut qu'elle ait la sensibilité pour aller la chercher, cette couleur-là, pour la retransmettre sur ton appareil, là. Je sais pas, tu le portes. Si non, je verrais tu comprends pas ce que je dis. Non, je comprends pas, mais tu le portes. C'est toi. C'est comme, si t'es pas là, elle sera pas là. Non, je comprends, mais parce que ça veut dire que le téléviseur est capable de la rendre. Oui, mais c'est comme ta peau est blanche ou quelqu'un qui est noir, il est noir. Ben la TV, elle va le mettre noir ou blanc. Oui, blanc. parce que c'est ça, mais c'est parce que l'aura, c'est en tout cas, je me comprends, mais c'est pas grave. Alors, toi, tu dis que Je pourrais peut-être juste amener une affaire, c'est que c'est un petit peu comme, on entend parler de ça, quand les gens disent, amène une photo récente, c'est pas l'appareil photo qui fait quelque chose, mais en regardant la personne sur la photo, là, ils peuvent voir ce qui est autour. Ah ouais? Ah. OK. Alors, la télévision fait la même chose. OK. Bon. Alors, moi, j'ai quoi, là? Toi, si tu veux savoir des couleurs que tu as, ouais, non. Toi, c'est sûr que tu as beaucoup d'indigo. L'indigo, c'est le rebelle. C'est la personne qui fit dans aucun cadre. Puis, tu sais, puis que je te dise ça, tu le sais d'avance. Puis je veux dire, tout le monde le sait. Ouais. OK, ça fait, je t'annonce rien, là. Je t'annonce complètement rien. Mais la seule chose, c'est que tu as beaucoup d'orange, tu appartiens au monde. Si on essaie de t'emprisonner, tu vas mordre, tu vas être comme un diable qu'on met dans l'eau bénite, tu vas varger partout. Tu veux sortir de là. C'est sûr. C'est parce que tu appartiens au monde. J'appartiens au monde. Tu veux dire quoi, ça? Appartenir au monde, ça veut dire qu'à quelque part, t'es curieux, t'es blette, faut y aller le voir. Oui, OK? C'est ça. Mais il y a d'autres personnes qui sont, tu sais, qui veulent rien savoir. Mais toi, c'est non, là. Puis ça, c'est quelque chose. Des gens comme toi, faut pas les attacher. Si on les attache, la personne, ta blonde, elle serait faite, là, tu vas la laisser. C'est un automatisme, là. Mais ça, c'est des couleurs de nature chez toi. Mais c'est sûr que si tu t'en vas et tu te pètes l'orteil en t'en allant, ton aura va changer. Il va y avoir du petit noir. Tu vas avoir de la douleur, en tout cas. Oui, c'est sûr. Tu vas avoir de la... Ça fait... Est-ce que ça te permet, ça? Est-ce que ça te permet de voir la santé des gens? Parce qu'il y en a, moi je me souviens en métaphysique, il y en a qui disaient, eux autres voyaient l'aura de santé. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de dire, cette personne-là, elle souffre de malnutrition, elle est leucémique, elle est cancéreuse. Disons que le diagnostic, il n'était pas médecin, là, mais il pouvait dire, en voyant l'aura, qu'il y avait des taches ou qu'il y avait des manques ou des choses du genre, et que ça reflétait un état de santé maladif. Es-tu capable de faire ça, toi? Dans l'énergie. Si ça touchait le corps, ça ne m'engorge pas. Moi, c'est dans l'énergie. OK. Alors, quelqu'un qui est diabétique, tu le verras pas.
Quelqu'un qui a un cancer, tu le verras pas. Ben, je vais voir que c'est gris. Je vais voir que c'est grisâtre. Son aura va être gris. Parce que le gris, ça l'annonce une maladie. Le vert, ça veut dire que tu es en train de récupérer. Fait, je vais le voir proche de l'organe puis tout. Mais je me prononce toujours dans l'énergie. C'est toujours dans l'énergie pour moi. Visuellement, parce que là, j'essaie de comprendre. Puis les auditeurs aussi, je suis sûr. Parce que, non, mais eux autres, ils ne voient rien. Ils sont comme moi, ils voient pas en tout. Non, vous voyez tout. Non, on ne voit rien. Arrête de dire qu'on le voit, on ne voit pas. Non, laisse-moi t'expliquer quelque chose, OK? Non. Oui. Tu là, tu es assis, mettons, sur le ciment, là, puis il y a de la terre sur tes pieds. Tout d'un coup, tu vois une fourmi. Tu dis, mon Dieu, tiens, je l'avais pas vu, une fourmi. D'un coup, tu vois 2 fourmis. Tiens, mon Dieu, Seigneur, il y a une centaine de fourmis à tes pieds, tu les as pas vues. Tu y as juste pas porté attention. Ta conscience n'était pas là pour aller le voir. Parce que c'était pas une survie pour toi. Oui. Moi, c'est une survie. J'avais pas le choix. Non. Oui. Bon, parce que je l'ai essayé, j'ai tout fait. Ça marche pas, ton affaire. Puis après ça, des fourmis, moi, je garde une, puis elle est morte. Fait que c'est aussi bien, on ne parle plus. Non, ça T'as pas écouté mon concept. Non, j'ai pas écouté parce que ça me tente pas d'écouter, parce que ça, non, je les vois pas, les maudites couleurs, puis ça m'écoeure, parce que quand j'enseignais en métaphysique, je l'enseignais, cette affaire-là. Puis, mais moi-même, je les ai jamais vus, tu sais. Bon, que je te dise. Puis là, à Mostine, je les verrai pas non plus. Mais c'est sûr que t'as dit tout à l'heure, j'étais curieux, puis j'étais blette. C'est vrai, mais on enseigne aussi en métaphysique, on enseigne les ondes du cerveau, alpha, bêta, theta, delta, ainsi de suite. Et moi, j'ai des ondes très rapides, très bêta, si on veut. C'est très difficile, moi, de tomber en méditation. Très, très difficile. Très difficile de m'endormir. C'est très difficile. Je suis les ondes bêta, c'est-à-dire des ondes cervicales très rapides. Et les gens, et j'ai remarqué dans mes recherches que les gens qui sont en état second, les gens qui voient les auras, les médiums, ainsi de suite, ces gens-là émettent des ondes cervicales beaucoup plus lentes, beaucoup plus étendues. Ça ressemble à du AM versus le FM, là. T'as déjà vu ça, des ondes de même, puis des fois c'est comme des petites vagues sur l'océan, là. Alors on appelle ça des ondes alpha. Et moi, je soupçonne que les gens qui émettent des ondes alpha sont susceptibles de vivre des expériences. Mais le monde, il pense que je suis flayé, puis je suis pas flayé. Non, pas ça je dis. Pas ça je dis. Tu émets des ondes alpha, c'est-à-dire ton cerveau fonctionne pas de la même façon. T'es plus en alpha tout le temps qu'en bêta. Alors que moi, je suis en bêta steady, puis quand j'essaye de tomber en alpha, j'ai bien de la misère. Moi, m'installer sur une chaise puis essayer de tomber en méditation, la vraie méditation, c'est très difficile pour moi. C'est un exercice extrêmement difficile. Moi aussi. Ouais, mais c'est parce que tu l'es déjà. Tu l'es déjà en alpha. C'est ça qui arrive. Tu as déjà cette capacité naturelle chez toi. Moi, ça ne l'est pas. C'est... je veux dire, tu vas prendre un gars comme... moi, je donne toujours le même exemple. Prends un gars comme Hugo Girard, qui est un homme fort au Québec, tu sais, puis qui ramasse un poids de 300 livres, puis il fait des sit-reps 10-12 avec ça. Moi, je vais en faire... j'en ferai pas pantoute. Puis quand je vais avoir levé 75 livres, je vais être content. Mais lui, c'est naturel. C'est naturel pour lui. Tu sais, c'est ramasser un poids de 50 livres, s'en aller avec, il n'y a rien là. Tu sais, moi, c'est l'effort de ma vie. Alors, c'est ça, je veux dire, lui, quand même, je dirais, wow, t'as fait un gros effort. Il va dire non, c'est naturel. Il va faire comme toi. Tu sais. Alors, tu l'as, ça. Tu sais. Mais ceux qui ne l'ont pas, c'est pas toujours facile de l'avoir. Mais parce qu'on ne le voit pas, paraître de m'ostiner, on le voit pas, l'aura, nous autres, les gens de Québec et de Lévis, toi, tu les vois. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que tu vois dans le sang? Est-ce que si tu filmais ça, puis qu'on pouvait le voir sur un écran, mettons, tout le monde, là, est-ce qu'on verrait ça bouger? Est-ce que ça pulse? Est-ce que ça rayonne? Est-ce que c'est aveuglant? Est-ce que c'est terne? Est-ce que l'intensité joue aussi? Pas juste la couleur, mais l'intensité est là aussi. Oui, l'intensité, elle joue. Puis c'est juste que c'est pas juste... T'as
T'as l'aura, mais t'as plus que l'aura. J'ai essayé de prendre mon Kodak puis de poser parce que non, mais j'ai essayé. Là, j'ai décidé que peut-être que je vais me mettre à dessiner à un moment donné, puis avoir du papier, puis dessiner, puis le montrer aux gens. Parce que moi, j'ai l'aura, mais c'est comme je te dis, c'est rendu comme une TV. Fait, je vois les gens, des fois, qui se faufilent. Je vois des événements qui se passent. C'est comme si l'aura prenait des formes pour me faire... Une sorte de TV. Et ça change tout le temps? Est-ce que ça change? Ça change. Ça change avec les penchés. Dépendant de ce que... Si je me choque pour vrai, ça va paraître. Puis si mais t'as un fond. T'as un fond. Mais, quand ça change, il y a un fond qui reste. C'est comme quand ça change, c'est toi, tu te changes de linge. Okay. Mais t'as toujours le même body. OK. Ça, j'aime ça. Ça, je comprends ça. Donc, il y a toujours un fond de couleur. Oui. C'est ça qu'on enseigne aussi. Ça fait du sens, son affaire. Il y a un fond qui est toujours le même, mais au travers ça vont les pensées, les émotions, surtout, je dirais, j'aurais plus tendance à parler des émotions que des pensées, parce que quelqu'un qui fait un mot croisé, il pense, mais il n'y a pas d'émotion, là. Mais s'il y a des émotions dans une discussion où quelqu'un me parle de quelque chose, puis ça me choque, ou non, ça me fait pleurer, ou ça me fait rire, là, il va y avoir comme des éclairs de lumière qui vont traverser le fond. C'est ça que tu me dis? C'est ça. Alors, ça bouge constamment. Ça bouge constamment, puis moi, je suis toujours comme guidée quand que je dis toujours, ce que je vois, je peux pas l'enlever. Faudrait que tu me crèverais les yeux. OK? C'est ça. Mais mon interprétation, je suis peut-être dans le champ. Ah, OK. Parce que j'interprète toujours selon moi. Moi, j'ai pas vu tes émissions de TV d'avant, là. Ça fait, quand quelqu'un interprète, il interprète selon... Parce que tu as tout à fait chaque raison. Personne est moi. Oui, ça fait, je vais interpréter selon moi. Oui. Et ça, je le dis, je peux être dans le champ. Là. Oui, bien, tu as tellement raison que quand j'enseignais à mon tour, dans ces choses-là, dans ce domaine-là, le corpus, comment je pourrais appeler, académique, me disait d'enseigner que le rouge, ça veut dire ça, le bleu, ça veut dire ça, le vert, ça veut dire ça, le jaune. Moi, personnellement, j'étais pas toujours d'accord avec ça. T'sais. Je l'enseignais pareil, là, mais j'aimais pas ça. Parce que je me disais, je suis pas d'accord, moi, que le vert avec strié de bleu, ça veut dire telle affaire, ça m'agaçait. Puis je me disais, pourquoi ce qui est écrit là serait vrai? Pourquoi c'est pas mon interprétation qui le serait, puis celle du voisin, puis ainsi de suite. Moi, je suis d'accord. Ce que tu vois, notamment, tu parlais du vert. Pour moi, le vert, c'est pas du tout, ça n'a pas à faire du tout avec la guérison. C'est ce que j'enseignais, je parle. Tu sais, c'est le bleu qui a à faire avec la guérison, tu sais. Mais pas le vert. Le vert, ça a à faire avec l'enseignement, tu sais, avec de transmettre des connaissances ou d'acquérir des connaissances. Mais ça, c'est l'interprétation qu'on me disait d'enseigner. Oui. Fait que je suis d'accord avec toi que moi, mon dictionnaire, je l'ai eu avec qu'est-ce qu'on m'a enseigné d'ailleurs. OK? Je ne l'ai pas pris d'un livre. Ça fait j'ai aucune idée de ce qu'ils disent d'un livre. Mais c'est parce qu'ailleurs, peut être dans le champ aussi, ça. Moi, c'est mon vécu. Moi, c'est ma vie. Non, c'est correct. Mais je suis content que tu reconnaisses que tu peux être dans le champ. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ouais. Et quand quelqu'un vient, je lui dis toujours, si la tendance se maintient, c'est ça qui va arriver parce que là, c'est ça que tu me montres. Même si tu ne me dis pas un mot, c'est ça que tu me montres. Donc, ta tête est là, tes projets sont là, mais si tu sors de la maison et tu dis non, moi, le gars, c'est focal, ça, là, moi, je ne veux rien savoir. C'est toi qui es maître, là. Ouais. C'est toi, c'est pas moi, là. Moi, Mais c'est logique, Diane, que la haine, la colère extrême, et ainsi de suite, si on devait voir tout le monde ici, ces couleurs-là, on le verrait, là, que c'est pas de l'amour, là, c'est pas de la patience, là, parce que la couleur doit être agressive elle-même. T'sais. Très agressive. Vous autres, vous allez le sentir comme un pesant. Comment? Quelque chose de pesant, quelque chose de lourd. De lourd, hein, parce que c'est ça que les gens me disent, tu sais, moi, j'ai été là, puis c'était assez négatif. Je chantais une énergie négative. Bien souvent,
c'est quelqu'un, c'est de la colère, c'est une grande tristesse, c'est ça que tu vois, là. C'est comme si le monde, il marche à quatre pattes tellement que c'est pesant, ou c'est le contraire, c'est comme si à quelque part, il y a une mitraillette au cœur, là, tu sais, il veut chuter. Est-ce qu'il t'arrive de voir des gens dont le fond, parce qu'on a bien parlé du fond tout à l'heure, parce qu'on peut être en colère, on peut vivre des moments de colère, mais est-ce que tu as vu des gens dont le fond est foncièrement laid, foncièrement haineux, de base, de nature essentiellement? As-tu déjà vu ça? J'en parle à un moment donné dans mon livre « Ma vie parmi les anges ». C'est pas l'humain que je vois comme ça. C'est rien, c'est un humain qui charrie ça. OK, c'est à cause que là, on parle de l'aura, mais là, c'est pas de l'aura que ça revient. Ça, j'ai vu une fois une dame, puis qu'elle disait toujours, écoute, Diane, je fais des affaires, puis je sais pas qu'est-ce que je fais, là. On dirait que j'ai dit, OK, assis-toi. Puis fais qu'est-ce que tu as à faire, puis moi, je vais te dire ce que je vois. Tu sais, puis là, je rouvre elle me donne la permission, ça fait je la rouvre, et je la regarde, et à un moment donné, ça sortit dans d'elle, et il y a comme une fille blonde qui est sortie là. Puis la dame qui est venue nous voir, c'est une dame de 4 pieds, cheveux noirs, là, ça n'a pas rapport. Là. Elle est assise. Et elle me regardait en voulant dire, qu'est-ce que je fais ici? Et d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui est apparu, mais lui, je ne me demande pas d'où il vient. Il y avait... je l'ai dessiné, je l'ai gardé quasiment une dizaine d'années. Là, moi, je garde rien, finalement. Je finis toujours par tout jeter, là, mais je l'avais dessiné, lui. Il m'avait vraiment... C'était pas un être humain. Et j'ai fait comme... C'est des entités dans son entourage? C'est ça, qui était... Alors, il y avait une ouverture. Des fois, les gens font des ouvertures. Pour te dire qu'à un moment donné, j'avais un monsieur, il était asiatique. J'étais dans le bout de Gatineau. Et les gens... ne me crois pas que je vois, OK? Non, c'est pas grave, ça fait 50 ans qu'on me dit ça, moi aussi. Oui, puis la personne voulait avoir un rendez-vous pour, justement, pour une lecture de l'aura. Puis quand la personne me le dit, ben écoute, ça veut dire qu'elle me donne la permission, je rouvre. D'accord. Mais je savais que cette personne, j'étais pas... Tu sais, j'ai jamais ouvert plus grand de qu'est-ce que je peux voir. Qu'est-ce que je peux voir, qu'est-ce que je veux dire, comme le linge. OK, mais quand que après ça, je vais voir le fond. Tu me donnes la permission de voir le fond. Et à un moment donné, je voyais un homme, puis j'ai dit, je sais pas pourquoi, il boit beaucoup, puis tout, puis on dirait, tu t'occupes de lui. Il dit, oui, c'est mon père. Puis là, j'ai dit, il y en a un autre, lui, il était dans la drogue. Oui, là, j'ai dit, il t'a beaucoup de rouge. J'ai dit, peut-être que l'orgueil, à quelque part, j'ai dit, moi, à ta place, redonne-leur pouvoir. À place de les prendre de sur ton, de sur tes ailes, redonne le pouvoir à ces hommes-là. Il dit non, il dit je me fais reconnaître de même, puis il dit c'est vrai, mais là, et là j'ai dit ouf, tu joues avec, et tout d'un coup j'ai un être qui est apparu, puis il m'a sauté comme à peu très proche, que j'ai reconnu, que je connais depuis que je suis haute comme 3 pommes, et que lui, il vient vraiment d'ailleurs là. Dans la religion catholique, il dirait le démoniaque, que moi, je crois pas, parce que, je veux dire que ce soit des archanges, que ce soit d'autres. Mais il y a des êtres négatifs. C'est ça. Et lui est apparu, il m'a tout simplement dit, il est à moi, laisse ôte-toi. Et j'ai reculé, l'autre me dit, et là, j'ai réussi à parler avec l'autre âme à âme, puis j'ai dit, tu devrais tout laisser tomber, redonne le pouvoir aux autres et tout. Et le lendemain, je l'ai revu dans la boutique, et pas tout. Alors, finalement, tu vois, c'est intéressant parce que moi, je vis des choses comme celle-là, mais je vois rien. Moi, je vois pas d'entité, puis je vois pas personne. Il faut faire attention avec la vision parce que c'est quasiment 80% de tes sens, OK? 20% peut-être les oreilles, l'odorat, très peu. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ouais, mais c'est pas ça que je veux dire. Moi, je suis bien content de pas y voir, là. Mais ça me dérange pas, mais je veux dire, j'ai déjà vécu ce que tu viens de vivre, d'écrire là, mais c'est au niveau du ressenti. C'est exactement la même chose, mais au niveau du ressenti. Mais moi, je vois rien. C'est ça, moi, je peux pas nier parce que je le vois pas. Ouais, moi, je peux vraiment pas nier. Mais c'est pour ça que j'ai de l'aide de l'autre côté énormément. Ben, peut-être pas le choix, parce que ça peut devenir trop pesant, là. Écoute, je serais morte. J'aurais pas eu d'aide, je serais morte. C'est pour ça que ma vie parmi les anges, j'en parle pas d'anges, en plus quasiment. D'accord. Parce que pour moi, c'est ma famille. On fait la pause, on poursuit avec Diane.
CJMD 96.9 FM. C'est ta musique. Wake up! Wake up! Run, rush, put a little pick up! I just have to fade away the shake up! Why'd you leave the keys up on the table? Here you go, create another fable! You wanted to! Grab a brush and put a little makeup! You wanted to! I just got to fade away the shake up! You wanted to! Why'd you leave the keys up on the table? You wanted to! Why I don't think you trust? L'alternative musicale. François Petitgrou, DJ Frankie Town. C'est le nom à retenir pour vos événements marquants, que ce soit pour un mariage, gala, défilé ou tout simplement une soirée corporative ou privée bien arrosée. Frankie Town est la personne qu'il vous faut. Avec plus de 15 ans d'expérience et toujours à la fine pointe de la technologie, il est au service de vos besoins. Animateur, DJ, ambianceur par excellence, producteur et diffuseur, Frankie Town est la référence dans tous ces domaines. Ne cherchez plus et communiquez avec lui maintenant au 581-305-0969. Frankie Town vous offre tout ce dont vous avez besoin pour faire de vos soirées une réussite inoubliable. François Petitgrou à gmail.com. Vous pouvez également me trouver sur Facebook. C'est le temps des pneus! La meilleure place, c'est Automobile Prestige DG. Meilleur prix, meilleur service, efficacité et rapidité. 88 406 34 34. Remise postale de 70 $ à l'achat de 4 pneus Toyo. Payez un pneu par mois avec accordé. Installation gratuite à l'achat de 4 pneus neufs. Vous n'aurez même pas le temps d'écouter CJMD à votre goût dans la salle d'attente. Ça va vite. Auto Prestige DG, 6006 Boulevard Sainte-Anne. Juste passer les chutes Montmorency, 2 pas du centre-ville. La meilleure place pour les pneus. Fier partenaire de votre alternative radio. 96.9 FM. CJMD. L'alternative radio. C'est le temps des pneus. La meilleure place, c'est Automobile Prestige DG. Meilleur prix, meilleur service, efficacité et rapidité. 88 406 34 34. Remise postale de 70 $ à l'achat de 4 pneus Toyo. Payez un pneu par mois avec accordé. Installation gratuite à l'achat de 4 pneus neufs. Vous n'aurez même pas le temps d'écouter CJMD à votre goût dans la salle d'attente. Ça va vite. Auto Prestige DG, 6006 Boulevard Sainte-Anne. Juste passer les chutes Montmorency, 2 pas du centre-ville. La meilleure place pour les pneus. Fier partenaire de votre alternative radio. Vous aimez la musique, les films et la culture populaire? Sunrise Records des Galeries Chagnon, c'est la place pour vos CD, vos vinyles, vos films et tous vos objets de collection. Surveillez notre page Facebook pour connaître les promotions, les nouveautés et même l'horaire de performance d'artistes de la région en magasin. Les disquaires Sunrise, c'est beaucoup plus que de la musique. C'est une équipe de passionnés à votre service. Le Cluster Bar Spectacle. C'est des 5 à 7 avec des chansonniers gratuits à tous les vendredis. Vous avez des shows variés chaque fin de semaine. Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable. Le Cluster Bar Spectacle, c'est situé au 93-20 boulevard Guillaume Couture, coin route l'Allemand. Vous allez le trouver, c'est écrit Cluster devant Bâtisse. Le Cluster Bar Spectacle, c'est ta scène à Lévis. De retour avec Jean Cazot au Fait Maudit. Fait Maudit. Voilà. Alors, on sait deux choses à cette émission-là. Un, on les voit pas, les auras, puis le but d'Alain Côté, il était bon. Oui, il était bon. Bon, alors, Diane, qui, on le sait, mais on s'en souvient pas, parce que c'est dur à souffre de prosopagnosie, une maladie qui l'empêche de reconnaître les visages. Ça, c'est une affaire. On en a discuté dans la première demi-heure. Sauf que là, on découvre aussi qu'elle a cette capacité de voir les auras de façon naturelle, facilement, sans faire d'efforts. Et ça, depuis toujours. Alors, elle vit avec ça depuis toujours. Ça, c'est une chose aussi. Je suis content que tu reconnaisses que l'interprétation que tu donnes à ces couleurs-là peut ne pas être la bonne. Et je suis entièrement d'accord avec toi parce que moi, c'est la même chose que j'ai appris puis ce que j'ai enseigné. Je suis pas sûr que ça tienne la route parce qu'après ça, j'ai rencontré d'autres personnes qui voient les auras. Il n'y a pas un maudit qui dit la même chose. T'sais, au niveau de l'interprétation. T'sais. Mais c'est plus fort qu'eux autres. Ils sentent le besoin de dire, moi, je vois du rouge, donc ça veut dire ça. T'sais. C'est normal aussi. Alors, c'est ce qu'on appelle... on veut pas se sentir inutile quand on voit l'aura. On a le goût de dire quelque chose, de dire « Ah oui, je vois ton aura, puis ça veut dire telle affaire. » C'est correct, ça. Bon.
Mais il y a aussi des entités, des gens décédés. Tu vois, est-ce que Isabelle n'est pas ici, Isabelle Tremblay, qui est la personne qui fait la régie, normalement, qui n'est pas là aujourd'hui, est médium, elle aussi. Elle a écrit un livre là-dessus, et je crois que ça s'appelle « Médium sans le savoir ». Être médium sans le savoir, chose de genre. Et elle me dit que, oui, ça lui arrive de voir des entités. Voir, moi, j'ai ressens, mais je vois rien, tu sais. Encore une fois, je le répète. Mais toi, tu vois aussi des... Mais ça, c'est pas sur une base régulière. Non, je les appelle pas non plus. S'ils apparaissent, ils apparaissent. Ah, OK, tu fais pas d'invocation, là? Non. Pourquoi? T'as peur? Non, c'est pas ça. C'est que j'ai pas de... Comment je pourrais dire ça? J'ai pas... Pourquoi que j'appellerais quelqu'un qui est décédé? Pourquoi? À un moment donné, j'ai fait un petit peu qu'est-ce qu'on appelle la Lisa Williams, là. Je ramassais des petits groupes, puis je faisais, tu sais, je disais un peu ceux qui sont là. Puis, plus que ça va, plus que ça grossit, ça, hein? Puis plus que tu pourrais faire beaucoup d'argent. Mais moi, l'argent, elle a sa vraie valeur. J'avais pas d'intérêt. Ce que je vois, c'est que tu peux pas en faire, mettons, plus que 4, OK? Dans 2 heures. Mais les 20 autres, les autres, là, ils ont payé, puis ça retourne avec la falle à terre, là. Ah, OK. Ça fait, je me suis dit, non, je vais donner un cours. Parce qu'ils payent pour ça, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais leur donner un cours, puis les autres vont pouvoir communiquer avec ceux qui aiment. Ouais. Ça va être bien plus simple, puis ça retourneront chez eux. Mais c'est pas évident, là. Faut pas que tu t'attendes à ce que les vents arrivent chez eux, puis que ça marche. C'est un peu comme Laura. Faut que tu y crois. Faut que tu y crois. Elle lâchera pas le morceau, je pense. Elle lâchera pas. Non. C'est pas juste d'y croire, Diane. C'est des capacités médiumniques. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. On est tous médiums. Oui, on l'est tous en partie. Sais-tu c'est quoi être un médium? Oui, absolument. C'est d'avoir une capacité naturelle de communiquer avec l'invisible, de canaliser des énergies qui viennent d'ailleurs. OK, puis je peux-tu te le dire, moi, dans mes mots à moi? Ah oui, donc. Tu as l'ego, puis tu as ton divin. Oui. Ben, le médium, c'est l'âme. C'est celle-là que tu es capable de te rappeler de qui tu es vraiment, puis tu es sur terre pourquoi. Ça fait tout le monde est capable. Ça, c'est plus simple, puis tout le monde est capable. Ça, c'est l'aspect philosophique de la médiumnité, de savoir qui on est, de ressentir le divin en soi. Ça, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font, mais entrer en communication avec un esprit qui est décédé, l'entendre... Je regrette, c'est pas quelque chose que tous les gens ont. Oublie ça. Répète pas ça, c'est pas vrai. Ben oui. Parce que ils peuvent pas, ça se développe pas comme un muscle, ça. C'est beaucoup plus difficile à développer. Écoute, 95% des gens qui sont à l'écoute savent très bien que s'ils s'assoient dans une chaise puis ils essaient de parler à leur mère qui est morte, ils vont pouvoir y parler. Ça va pas dire qu'il va y avoir une réponse. Puis ils le savent très bien pour ça. T'sais. Puis ils n'auront pas la maudite réponse, parce qu'ils vont peut-être l'avoir dans une synchronicité quelconque ou quelque chose, mais une vraie réponse... c'est chacun sa façon de le recevoir. Mais je comprends, mais je veux dire... C'est chacun sa façon de le recevoir. Oui, mais moi, je parle juste d'une chose. Voir. C'est de ça que je parle. Voir, c'est 80% de tes sens. Puis malheureusement, les autres, c'est du 20 ou du 10%. C'est ça, mais c'est voir. Moi, quand je dis voir, c'est voir. Oui, je le sais. C'est pas ressentir, c'est pas... c'est pas tout le monde qui voit. Bon! Enfin, je l'ai eu. OK. Hey, ça a été long. Ils sont tough à Hearst. OK. Bon. Maintenant que ça, c'est fait, j'ai gagné mon point. Mais t'es pas obligé de voir avec tes yeux. Non, ça y est. Voir, c'est voir. Non. Voir, c'est voir. Regarde, tu vas... Non, je sais ça. Tu vas dire que tu vas entendre un train, tu vas dire, j'ai vu un train passer. Mais non, tu l'as entendu, mais tu l'as vu. Diane. Tu peux voir avec tes oreilles? Diane. OK, oui. OK, bon, je me ferme. OK. Bon, là, je veux que tu me parles des gens que tu vois, des êtres que tu vois VOIT avec tes yeux. Oui. Bon. Des gens décédés. Ça t'arrive, ça? Oui. Ça a commencé quand, ça? J'étais toute petite. Ah oui, déjà, hein? Oui. Wow. Oui, parce que c'est un monde que tu as... habituellement, il y a plusieurs enfants qui
avant un tel âge vont voir. Ça, je suis d'accord avec toi. Très jeune, oui. Très jeune, c'est ça. Moi, ils n'ont pas mis... La petite peau, elle s'est pas remise de ce C'est ça. T'sais. Les animaux voient aussi. Les chats sont très sensibles à ça. Les chiens, moins, mais les chats, oui. Les chats vont suivre des fois, tu vois un chat on pense qu'il suit une moustique ou une mouche, là, mais c'est pas ça. Il voit quelqu'un dans le coin ou pas loin. Là, non. Les chats sont sensibles à ça. Le chien va le ressentir plus. Les chiens vont avoir plus de ressenti. Ils vont bouger puis ils vont partir à japper, mais les autres, c'est pas vraiment. Certains vont voir, mais plusieurs, c'est le ressenti. Ils ressentent un danger ou ressentent quelque chose d'amical. Oui, c'est vrai. Le boxer est comme ça aussi. Très, très, très. Bon, en tout cas, on ne parlera pas des chiens. Non. Mais c'est depuis que je suis tout petite que je vois les gens décédés et je les entendais. Est-ce que ce sont des gens décédés que tu connaissais? De ta famille, non? Non, ça fait... Tu sais qu'à quelque part, quand que tu... faut que tu comprennes, tu m'as demandé mon âge tout à l'heure, qu'il faut que tu comprennes qu'à l'âge qu'on a, on était dans les années du paraître. Ferme ta gueule, reste tranquille, parle pas trop fort. Quand on était bébé, tu veux dire, enfant. C'est ça. Oui, absolument. On était sur le paraître. Donc... à quelque part, il y avait beaucoup d'émotions à l'intérieur. Il y a beaucoup de négativité. Il n'y avait pas grand foyer où il n'y avait pas de négativité. Et ça fait une ouverture. Les années 50, 60 dans ton cas, mais les années 50, moi, j'ai trouvé ça épouvantable, la façon que les enfants étaient traités. Là, on était comme... non, ça c'est un fait. On n'existait pas. On n'existait pas, on était sur le paraître. C'est ça. Et c'est que ça l'amène des égrégores de négativité, OK? Oui. Et donc, il y a beaucoup d'âmes errantes ou des gens décédés qui sont là. Oui. Et c'est sûr qu'à quelque part, pour moi, je les voyais et je les entendais. Les entendre, c'est l'horreur. Les entendre, c'est comme une radio qui n'est pas sur le bon poste, OK? Qui fait... Et tout le monde veut parler en même temps parce qu'ils s'aperçoivent que tu les vois. C'est ça. Ça fait, à quelque part, j'ai eu des otites, plusieurs mal d'oreille, j'en broyais, jusqu'au point où je leur ai dit, s'il vous plaît, je ne veux plus les entendre. Mais je ne pouvais pas les voir, il faudrait que je me crèverais les yeux. En d'autres termes, parce qu'ils sont conscients que tu les vois, et que tu les entends, ils deviennent comme des mouches là, qui pognent Ils ont 1000 messages à faire. C'est ça. Puis ils sont tout énervés parce que là, regarde, elle nous entend, elle a un don, elle est capable de nous recevoir, de nous voir, on y va. Mais là, je suis devenue comme un homme vite. Quand que j'ai vu ça, j'ai appris à faire le poker face. Donc, ils savaient, je les voyais, mais je faisais comme s'ils n'existaient pas. C'est ça. Ça fait, ils ne pouvaient pas le deviner. Tu sais, je faisais comme, j'ai vu que les autres ne les voyaient pas. Ça fait, j'ai dit, si je fais comme les autres, on ne m'achalera pas. Mais j'ai dormi jusqu'à l'âge de 19 ans, les yeux ouverts. Je voulais les voir s'en venir. Out of curiosity, est-ce que tu les vois comme de la fumée de cigarette, là, transparent, ou sont physiques, là, comme toi puis moi? Là? Comme toi puis moi. Arrête donc, toi. Comme toi puis moi. Ah oui. Oui, puis là, je regarde Peter, c'est ça? Peter, ton mari? Je le regarde, là. Bon, je le vois, là. Si, mettons, quelqu'un d'autre vient s'asseoir, un autre invité vient s'asseoir à côté, sur la chaise ici, et puis qu'on le voit tout le monde ici, toi, tu verrais un être décédé comme ça, avec autant de clarté, sans même faire la différence à savoir s'il est vivant ou s'il est mort? Des fois, j'ai de la misère. Mais oui, oui, puis c'est pour ça que j'ai essayé de prendre des photos, mais des fois, je le vois juste en énergie. Des fois, c'est comme si la personne était comme plus loin dans une dimension, et là, je peux dire, il y a une énergie qui peut ressembler à ton père. Et là, je vais aller plus avec ça. Mais je la vois pas As-tu déjà vu des êtres, on va les appeler des esprits, on va régler la question, on va les appeler de même, là. As-tu déjà vu des esprits de gens que tu connaissais, décédés, qui venaient de décéder? Ou... Oui. J'ai vu papa, j'ai vu maman, j'ai vu mon frère, j'ai vu le guide de mon frère que je connais pas. Est-ce que tu les as vus dans l'état, dans l'âge qui sont décédés ou plus jeunes? Ils se présentent toujours pour que toi, tu les reconnaisses. Oui, ça, OK, je comprends. C'est vraiment pas compliqué là-dessus. Mais des fois, ils sont plus jeunes, hein, ça?
Non, mais des fois, les parents qui meurent là, sont malades, sont décharnés, puis sont tous fuckés dans le cercueil. Je les vois pas malades. C'est ça. C'est ça. Quand ils reviennent, ils ont l'air en santé, finalement. Ouais. Okay. S'ils ont un message à faire, donc, ils vont me faire comme une histoire de TV où que je peux dire une scène qu'il a vécue pour que la personne puisse la reconnaître. Okay. Je ne peux jamais dire si telle personne, c'est ton père ou quelque chose, tant que toi, tu ne le reconnais pas. Il y a une loi de l'autre côté. Ils n'ont pas le droit d'intervenir ou de changer qu'est-ce que ce soit pour l'autre si toi, tu n'es pas capable de le replacer. Rien. Je comprends pas ce que tu me dis. Si toi, mettons que je vois une énergie à côté de toi, puis que tu me dis, OK, nomme-moi un nom. Tant que toi, tu ne reconnais pas la personne que j'essaie de te décrire, la personne, ils n'interfèrent pas dans la vie des gens. Comment tu veux que je le nomme si je le vois pas? Ben, si je te dis, mettons que cette personne-là, elle a fait telle affaire ou qu'elle demande telle affaire, là, tu vas me dire, OK, si tu Roland, ben, là, je vais dire, oui, il me dit oui. Ouais, ça tombe bien parce que c'est le nom de mon père. Mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Il est-tu ici, là, lui, là? L'émission n'est pas dessus les gens décédés. Ben, on peut en parler. OK. Alors, si je comprends bien, tu as une capacité, donc, aussi de voir ça, mais tu fais pas de médiumnisme, dans le fond, que tu fais pas de séance de médium avec une clientèle, mettons. Oui, ben, je reçois des personnes un à un, mais s'ils viennent juste pour parler avec une personne décédée, non, je leur refuse. Parce que si la personne décédée n'est pas là, moi, je leur dis, moi, je te fais une lecture de l'aura. Parce qu'elle pourrait décider de ne pas y être. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que si une personne, toi, tu n'acceptes pas qu'une personne est décédée, puis tu as de la peine, elle ne viendra pas, la personne décédée. Elle ne viendra pas avoir empiré ton cas. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas parce qu'ils sont morts que tout est réglé. Non. C'est ça qu'il faut comprendre. Non. T'sais, message à ceux qui pensent qu'en s'enlevant la vie, ça règle tous les problèmes. Là. Oh! Surprise. Non, pas du tout. As-tu déjà vu des âmes de suicidés? Non? Des esprits de suicidés? Pas yard, hein? Ça dépend. Ah? Ça dépend de ceux qui sont vivants. Ceux qui sont vivants, c'est si à quelque part, il y a plus d'acceptance, si ça ne les nuit pas plus qu'il faut, ça va aider la personne à continuer à évoluer. OK, comprends. Parce que le suicide, c'est un mal à l'âme. Oui, ben oui. C'est une maladie, mais c'est comme une maladie mentale. Tu as le mal à l'âme, tu as la maladie des hormones, émotionnelles. C'est un mal à l'âme. D'accord. C'est profond. Maintenant, dans ton livre, Ma vie parmi les anges, je vais lire ce qui est écrit ici en arrière parce que pour que les gens me suivent. Ça dit ceci. Depuis sa naissance, Diane ne voit ni n'entend comme la plupart des mortels. Elle ne distingue pas les détails des visages, pas plus qu'elle ne comprend les dialogues de grande complexité. Mais elle voit les auras, entités et êtres décédés et entend des messages provenant de l'au-delà. Conférencière et enseignante, Diane utilise les dons de médium et de clairvoyance qu'elle a reçus à sa naissance pour aider Gaïa, la Terre ainsi que les humains. En écrivant ça, tu en lances aussi un message aux gens que tu peux intervenir, tu peux les aider d'une certaine façon. Oui, je donne des cours. J'aime redonner le pouvoir aux gens. Je veux pas avoir Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est reprendre ton pouvoir. La plus grosse maladie du siècle, c'est le stacose. Le quoi? Le stacose. C'est à cause de toi, c'est à cause de lui. Ça fait que tu deviens irresponsable. Automatiquement, tu ne peux pas rien faire, c'est à cause de l'autre. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est ce que je dis aussi. C'est la raison pour laquelle les gens n'aiment pas... quand je parle de réincarnation, des fois, ça les choque parce que quand je parle de ça, je leur rappelle en même temps que leur destin, c'est leur responsabilité. C'est à eux de se sauver. C'est pas au Christ, c'est pas au vicaire, c'est pas au pape, c'est eux autres.
Puis s'ils le font pas, c'est le maudit problème. C'est pas le problème de un puis de l'autre. Alors ça, ils aiment pas ça parce que tu as tout à fait raison. C'est bien plus le fun de blâmer le gouvernement, la police, le voisin, mon père, ma mère, mon frère, ma femme. Ouais, c'est leur faute. T'sais. Bon, c'est ça. Puis l'autre affaire aussi, c'est que j'aime pas les sectes. Les cirques. Les sectes. Excuse-moi, là, S-E-C-T-E. Sectes. Ah, les sectes. Oui, j'aime pas ça. Ben non, c'est pour ça que j'aime redonner le pouvoir aux gens. Comme quand je donne des cours de canalisation, tout le monde peut canaliser. Quand je donne des cours de l'aura, tout le monde peut voir l'aura. Quand je donne le cours de voyage astral, c'est pour donner de l'information, mais aussi il y a des pratiques. C'est comme si je fais une méditation guidée à la maison. On va te donner un exemple. Et la personne me dit, Diane, j'ai une question. Est-ce que je vais y répondre à cette question? Mais toi, quand tu vas quelque part, puis la personne te dit, hey, t'es ben trop dans la tête, va-t'en dans le cœur. Prends ton côte, sac ton camp. Ça, c'est une secte. Partout que tu vas, amène-les à ta tête. La tête, elle a besoin de comprendre. Ah, oui, c'est sûr. Il y a trop d'affaires de faut aller avec le cœur, faut aller avec le cœur. Non. La tête et le cœur, on appelle ça un discernement. Il faut que ça résonne ensemble. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai été dans une secte pendant 4 ans. Je sais ce que c'est. Je suis allé dedans ça, puis j'ai embarqué à full pin et j'en suis sorti. Oups, je suis en train de perdre mes écouteurs. Et j'en suis sorti aussi vite que je suis rentré. Mais c'est un fait que un gourou, un prêtre, un curé, un rabbin, appelle ça comme tu voudras, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Mais on peut avoir besoin, à un moment donné, de se faire rappeler certaines choses. Alors, moi, quand j'écris un livre, moi, j'ai toujours dit, j'apprends rien aux gens, je fais juste leur rappeler ce qu'ils ont oublié. C'est vrai. Et puis c'est ça, c'est juste ça. Tu l'as juste oublié, gars, je te le rappelle. Mais viens pas m'achaler, viens pas me voir, puis je suis pas ton père, je suis pas ta mère, puis je suis pas ton gourou. C'est la même chose pour moi. Puis je te sortirai pas de la merde, puis je t'aiderai pas, parce qu'il n'y a rien d'autre que je peux faire que de te rappeler ce que tu as oublié. Après, si tu continues de l'oublier, ben là, regarde, t'as un problème. Parce que le monde, il disait ça, que nous autres, moi, c'était une secte. Moi, puis Pete, j'ai dit, ben oui, il y a 2 disciples. Moi, puis Pete, on n'en veut pas. Accote-toi pas, je vais me tasser, tu vas tomber. Exact. Ça, je suis d'accord. Je dis qui je suis. J'enseigne qui je suis. C'est ça. On te le fait expérimenter. C'est à toi de savoir si tu veux continuer avec. Après ça, c'est ça. Et moi, je n'entretiens pas de lien de longue durée avec quelqu'un parce que c'est facile dans ce domaine-là d'avoir des disciples. Tu sais, comme on dit, mon Dieu Seigneur, moi, je me sauve. Ben, c'est ça. Moi, je fais la même chose. J'avais commencé à faire des rencontres, des petites rencontres, j'en fais plus. Je fais même plus de conférences. J'ai pas besoin de faire ça. Tu sais, j'ai une émission de radio, j'ai des choses à dire parce que j'ai vécu des choses. J'ai un véhicule, là, j'ai écrit un article qui s'appelle OK de bord, je viens pas d'ici. OK? Je viens pas d'ici, point. J'ai écrit cet article-là. Puis j'explique, en fait, ce que j'explique dans cet article, c'est qui je suis vraiment, là. Tu sais, qui je suis. Alors, ça, il faut que je l'assume. Il faut assumer qui on est, autant dans le positif que dans le négatif. Tu sais. Si on a fait une niaiserie, puis si on s'est, excuse l'expression, mais si on s'est conduit en trou de cul, ben il faut l'assumer. Tu sais. Mais par contre, si on a fait des maudits bons coups, il faut l'assumer aussi. Oui. Il ne faut pas se dénigrer, mais ce qu'il faut éviter de faire, c'est créer un mouvement. Parce qu'un mouvement, c'est une mouvance, comme on dit, et ça s'en vient. Et là, tranquillement, ça peut créer une dépendance chez certains. Puis cette dépendance-là, c'est la nourriture des sectes, c'est la nourriture du gourou, c'est le gars qui se ramasse avec une gang, sa gang, puis il leur fait faire à peu près tout ce qu'il veut. Et là, ça peut aller à des extrêmes. Là, je suis d'accord, puis pas d'accord. Je t'écoute. Parce que moi, je dis que c'est le contraire. Il faut créer un mouvement, mais il faut créer notre mouvement, mais pas embarquer dans le mouvement des autres. Ça fait tout le monde. Oui, mais si tu crées un mouvement, si tu crées ton mouvement, Diane, puis que les gens embarquent dans le tien. C'est ça, faut pas leur. On dit la même chose. On dit la même chose d'abord. Mais pour moi, c'est parce que c'est ça, je dis aux gens, arrête d'embarquer dans le mouvement de l'autre, puis toi, qu'est-ce que tu veux dans la vie?
toi, tu as des corps, tu as un corps physique, émotionnel, mental. Va, fais ton grand voyage. D'inciter les autres à créer leur propre mouvement. Ouais, mais c'est parce que c'est une question de vocabulaire. C'est parce que le mot mouvement, c'est synonyme non, mais c'est d'association à. OK, c'est correct. Je comprends d'où vient la confusion. Là. Moi, quand je dis un mouvement, je parle d'une organisation. Non. C'est ça que je voulais dire. Non. Je comprends ce que tu veux dire. Le mouvement dans la nature, c'est autre chose. C'est la vie. Tu as raison. J'aurais plutôt dire je ne veux pas créer une organisation. Ouais, okay, je ne veux pas créer un mouvement sectaire, c'est ce que je voulais dire. Une organisation à laquelle les gens appartiennent, puis à un moment donné, ils commencent à coller, puis ils deviennent dépendants de... Mais il y en a qui ont besoin de ça. Ouais, mais moi, je veux pas... moi, j'embarque pas dans ça. Moi, ça m'intéresse pas pas en tout, moi non plus, pas du tout. Non. Il me reste un livre à écrire, je l'écris. Tout va être dans mes livres, puis après ça, je passe à autre chose. Exact. Le livre, il est là... lisez-le, tout est dedans, j'ai pas... Et il y a même dans mon livre, il y en a qui ont dit, ouais, mais j'ai lu ça ailleurs, ou j'ai... oui, ça se peut très bien. Ça se peut très bien. Parce que c'est justement, tu sais, je veux dire, à quelque part... Mais si tu vas en Gaspésie puis tu regardes le rocher percé, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a écrit quelque part qu'il y a un rocher avec un trou dedans, là. C'est ça. On n'est pas les seuls. Dorémy Falacido, c'est une base, ça fait tout le monde joue avec. Si quelqu'un... Oui, exactement. Si quelqu'un... non, je suis d'accord avec ça. Quand on décrit ce qui se passe de l'autre côté, c'est sûr qu'à un moment donné, quand on est tous passés par là, on finit par avoir la même perception, le même vocabulaire, puis on finit par dire des choses qu'on a déjà lues ailleurs. Et tant mieux, ça veut dire qu'il y a une cohérence au moins là-dedans. Là. Est-ce que tu es réincarnationniste? En d'autres termes, est-ce que tu crois à la réincarnation? Bien sûr. Ah, c'est ça. Tu dis bien sûr, mais tu sais que c'est pas si sûr que ça pour le monde, hein? C'est normal. Mais tu as raison, si tu as envie de dire tout le monde se réincarne, là, moi, je dis oui. Oui, tout le monde se réincarne. Oui, là, je suis d'accord. Oui. Puis, je veux dire, mais à quelque part, faut pas que tu vives pour la personne que tu étais avant. Exact. Tu vis, là, je suis Diane. C'est ça. Puis Diane, elle s'est jamais incarnée avant, puis elle s'incarnera pas non plus, c'est son esprit qui s'incarne. C'est ça. C'est le véhicule que j'ai choisi là. C'est un véhicule. C'est en plein ça. C'est comme moi, j'ai déjà eu un Ford, là, j'ai une Subaru. C'est pas la Ford qui s'est réincarnée en Subaru, là. Non. C'est le chauffeur qui a changé de char. C'est pas le char qui a changé de chauffeur. Tu sais, comprends-tu, je veux dire? Oui, c'est... Alors, la Subaru, c'est pas la réincarnation du Ford. C'est un autre véhicule, mais moi, je suis le même chauffeur. Je suis l'esprit, moi, qui change de voiture. Là, j'aime le mot que tu utilises, l'esprit, parce qu'il y a un monsieur qui disait ça, que j'avais écouté. Il dit, tu penses que, justement, tu es ton char, mais tu n'es pas ton char. Non, parce que tu vas débarquer. C'est ça. Puis tu penses que tu es tes pensées. Mais il dit, quand tes pensées s'en vont, toi, tu es encore là. Oui, c'est donc, ça. qui suis-je? Oui. Tu es plus que ça. Oui. Moi, j'ai toujours dit qu'on est esprit d'abord, humain ensuite. Ouais. Humain de temps en temps aussi. Tu sais. C'est le titre d'un de mes bouquins. C'est ma devise personnelle. Mais moi, la façon, tu vois, l'esprit, pour moi, est le début de tout. C'est la source. Après ça, tu as l'âme. Puis après ça, tu as l'ego. Ouais. Mais ton côté divin, que je dis toujours, ça l'est ton esprit, ça. Tu vois, regarde, ça c'est du vocabulaire pur et simple. Il y a tellement d'écoles de pensée là-dessus. Moi, l'âme, je l'utilise pas. Je vais te dire pourquoi. Je n'utilise pas ce mot-là. Pour une seule et unique raison, c'est que c'est un terme qu'on a trop entendu associé à la religion. Parce que c'est la religion qui nous a enseigné, qui nous parle de l'âme, qui nous dit qu'on va perdre notre âme si on se masturbe. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, ça vient de la religion, ça. Ouais, là, je partais pour dire quelque chose de niaiseux, mais je vais me la fermer. Non, mais c'est ça pareil. C'est l'âme. On va perdre notre âme. Notre âme. Alors, c'est pour ça que le mot âme, moi, je ne l'utilise pas parce qu'il y a une consonance trop religieuse, mais ça, c'est un choix personnel que je fais ça. Non, je comprends. Alors, je n'irai pas là-dedans parce qu'il y a trop de... Non, c'est ça. Alors, moi, je parle de l'esprit, ou ce que tu appelles l'esprit. Le corps psychique et l'ego ou le je. Mais tout ça, c'est du vocabulaire. C'est du vocabulaire, c'était ça. Par contre, un jour, ce serait le fun qu'on utilise tous les mêmes termes parce que les gens qui étudient à l'université puis ailleurs, eux autres, ils ont tous le même vocabulaire.
C'est pour ça qu'ils se comprennent. Nous autres, dans notre domaine, des fois, on ne sait pas trop. On n'a pas le même... Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école qui enseigne ce dont on parle. Là, alors, toi, tu parles d'âme, puis l'autre parle d'esprit, puis les anges, le ange, j'utilise jamais ça non plus, mais ça aussi, ça nous a été enseigné par les religions. Alors, mais c'est juste ça. C'est une question de vocabulaire. Moi, j'essaie autant que possible d'adopter un vocabulaire le plus neutre possible, mais c'est pas facile, pas évident, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Le premier titre de mon livre, c'était pas ça. C'est Annick Laprade qui m'a aidé à le choisir. Mon premier titre de mon livre, c'était « J'ai tellement peur, aidez-moi ». Oui, c'est sûr. Ça, c'était le premier titre de mon livre. Mais j'ai pas peur jusqu'à la fin du livre. Là. Ouais, c'est ça qui est important. Est-ce qu'on a une autre pause? On a une autre pause. On revient dans quelques instants avec Diane. CJMD 96.9, l'alternative radio. Du lundi au jeudi, dès 16h. Politique correct avec Guillaume Raté-Côté. À la pesée, la fameuse pesée, sans aucune raison. Il y a 2 voies, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de police. Bravo, mais c'est comme un parking. Il faudrait surtout pas rajouter une voie, ça va ralentir tout. Politique correct avec Guillaume Raté-Côté. And we will make... CJMD 96.9, c'est quoi? C'est l'alternative radio. Il y a maintenant un nouvel endroit où magasiner à Lévis. Meubles usagés, le bazar de Lévis est désormais bien installé au 5020 boulevard Guillaume Couture à Lévis, juste à côté de Lévis Subaru. Ils ont un inventaire de petits trésors que vous ne vous lasserez pas de fouiller. Antiquités, électroménagers, vêtements, jouets, ils ont de tout. Venez faire vos découvertes au 5020 boulevard Guillaume Couture ou donnez une deuxième vie à vos objets en appelant pour le service de collecte gratuit au 581-922-6174. 581-922-6174. Maxiform Fitness, un gym complet. Maxiform Fitness à partir de 29,99$ par mois. 29,99$ par mois. Avec un abonnement annuel. Avec ses 5 succursales ouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, vous retrouverez une salle de performance, une halte garderie, des cours de groupe avec professeurs. De plus, une équipe d'entraîneurs professionnels sont à votre disposition. Pour seulement 29,99$, Maxiform Fitness, c'est votre gym. Maxiform, des succursales à Lévis, Saint-Apollinaire, Charny, Sainte-Foy et Québec, ou visitez le www.maxiform.com. Vous connaissez une personne bénévole ou un organisme communautaire exceptionnel? Dites-lui merci. Présentez sa candidature au prix Hommage bénévolat Québec d'ici le 5 décembre. Il pourrait recevoir l'une des plus hautes distinctions gouvernementales en matière d'action bénévole. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.dites-lui-merci.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec. CJMD, l'alternative radio. Le 96.9 FM à Lévis. www.969fm.ca ou sur TuneIn. Vous voulez acheter ou vendre une propriété à Lévis? Il n'y a qu'un nom à retenir. Hervé Pouliot. C'est le courtier immobilier spécialisé dans le marché de Lévis. Quand vous pensez vente de maison à Lévis, pensez Hervé Pouliot. Vous magasinez une propriété sur la Rive-Sud? Hervé Pouliot. Il vous offre même des services gratuitement pour ça. En fait, cassez-vous pas la tête. Pour un courtier immobilier à Lévis, un nom à retenir. Hervé Pouliot. 88-254-2911 ou vous visitez le hervépouliot.com. What's up tout le monde, ici Soulja. Nouvel album Ad Vitam Aeternam pour toujours maintenant disponible partout chez tous les disquaires que vous connaissez déjà. Explicit Shop, explicit.ca. Mon apport c'est juste un peu de volonté. J'essaie de ne pas sombrer. Tout comme toi, je suis un humain et je cherche un peu de lumière. Je ne prends jamais congé. Tous les plateformes numériques. J'ai la misère à trouver le titre. À part ça, tout est chill. Voilà, on travaille fort et sur le game, on s'acharne. Ad Vitam Aeternam pour toujours. Surveillez les Facebook Explicit Production, Explicit Shop, Facebook Soulja pour savoir ce qui se passe à propos du Tomahawk Tour qui est maintenant en développement. Fait que l'album est disponible partout. Ad Vitam Aeternam. Qu'est-ce que tu veux ma photo? Parle de moi mais on se connaît même pas. Fuck you, fais-moi, sinon tais-toi. Qu'est-ce que le groupe, dis-moi qu'est-ce que c'est? Connecté sur sa ville, CJMD 96.9, l'alternative radiophonique basée à Lévis. Pour contacter l'équipe, un seul endroit, www.969fm.ca. De
retour aux Faits maudits avec Jean Cazot. Avec Diane Boucher, auteur de Ma vie parmi les anges et Il est temps de naître aux éditions de l'Apothéose. Ces deux ouvrages-là sont le fait de Diane Boucher, qui ayant souffert d'une maladie dont je suis tanné de dire le nom parce qu'à chaque fois, il faut que je regarde sur un bout de papier, promo quelque chose, et ça fait qu'elle est incapable de reconnaître les visages. Cependant, elle est baveuse. Elle m'a dit que j'étais baveux, mais elle a raison. Fait que elle est aussi baveuse que moi. Elle dit, toi, t'es baveux. Oui. Et, tu veux le dire, non? Ah oui. Donc, les auras, les esprits, ainsi de suite, c'est devenu une seconde nature chez toi, dans le fond, depuis ta naissance. Oui. Bon. Mais là, il y a le phénomène extraterrestre qui intervient dans ça. Tu m'as surpris un peu. Tu as dit, dans la dernière demi-heure, tu aimerais parler des extraterrestres. Alors, je connais ça un peu. Alors, je me dis, allons donc. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Ben, ce que j'ai à dire, moi, je vais jamais en profondeur dans quelque chose. OK? Une fois que j'ai une logique, que je suis à l'aise, je lâche prise, puis je passe à autre chose. Ah bon? OK. OK, ça fait... Je suis vraiment pas... Moi, il faut que je comprenne, mais il faut que je comprenne à ma logique, à moi. Mais là, puis, tu me dis-tu, tu sors le beurre, la farine, le lait, mais tu fais pas la tarte? Je la mange. En autant que quelqu'un d'autre le fasse. Tu sais, je suis pas la personne... Ça fait... En d'autres mots, qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est pas moi qui va poser beaucoup de questions. Ah, OK. Ça fait, à un moment donné, j'étais assis et j'ai vu 3 êtres apparaître. Mm-hmm. Je les ai regardés et je me rappelle, j'étais sur le téléphone avec Peter parce que je sortais avec lui dans ce temps-là. Ça fait, lui, il avait son appart, puis j'ai dit, j'ai 3 êtres en avant de moi. Je suis pas capable vraiment de les décrire parce que c'est flou, mais je sais que ça vient d'ailleurs. J'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Et que dit, lui? Eh bien, il demande leur nom. J'ai dit, peut-être que ce serait une idée. Fait, j'ai pris un papier, puis j'ai écrit leur nom. Puis ça a resté comme ça. Et, c'était Rambraka, Iskael, puis Trichel. Ça me disait complètement rien pour moi. Comme c'est le cas actuellement pour moi, oui. Ça fait, je les ai écrits, puis j'ai dit, that's it. Puis ils m'ont dit, on va revenir. Ah, OK. Ils ont dit, parce qu'on a des choses à t'enseigner, on a des choses à dire. J'ai dit, ça restait comme ça. Et ils sont repartis. Ça, c'est du channeling, ça. Pur et dur, ça. C'est du channeling, ça. Oui. Et là, après ça, moi et Pete, puis j'avais une couple d'amis avec nous autres, j'ai dit, ça serait plaisant de faire un site puis de mettre qu'est-ce qu'on connaît ensemble, puis, tu sais, parler pour aider les gens, puis annoncer qu'est-ce qu'on fait. J'ai dit, il me faudrait un titre pour mon site. Et c'est de là que ça est venu par après. Parce que là, Peter, il a dit, oui, mais gars, il dit, tu vas voir, toi extraterrestres qui veulent te parler, tout ça. J'ai dit, oui, mais je les ai pas revus. Puis c'est pas moi qui vais les appeler, là. Ouais. J'ai dit, passe-moi l'expression, je m'en corps fou, moi, là. J'ai essayé d'autres choses sans mettre le nez là-dedans. Et là, ils m'ont demandé les noms. Et là, c'est qu'un de mes amis, il a dit, on va prendre le début de chaque nom. Puis on va faire un nom avec ça. Donc, d'où vient le mot Ramistri? Rambraka pour Ram, Is pour Iskael et Tri pour Trichel. Ça fait, c'est de là qu'il vient. Puis je l'ai fait tout bonnement, sans porter attention à qu'est-ce que ce soit. OK. Jusqu'à est-ce qu'après ça, j'ai eu cette révélation que Ram, c'est un bélier que j'ignorais. Is, c'est être, et Tri, c'est la Trinité. Ouais. Ben, Ram, tu as aussi dans la mythologie hindoue, tu as Rama. Tu as Rama, qui est un personnage intéressant, là, toi aussi. Là. OK, j'ai aucune idée. Ouais, mais tu comprends, c'est que des fois, les gens me demandent d'où vient le titre Ramistri, ben c'est ça. Ah, OK, c'est parce qu'il n'y a pas il est pas dans... OK, je comprends, là. Ramistris. OK, c'est un titre, ça. Oui, c'est mon site. Puis, mais qui vient des 3 noms, des 3 personnes. Et après ça, je les ai canalisés. Et les autres, ils ont expliqué qu'à quelque part, c'est beaucoup en l'entour de 2012 qui sont apparus. Pour dire que la Terre, elle, a monté en vibration. 2007. 2007. Mais que tu as continué pendant quelques années, mais pas très longtemps.
Parce que j'ai pas le... C'est ça, je t'ai dit quand je dis je vais pas en profondeur. Là, moi, je leur pose des questions un petit peu de même. Puis j'écris qu'est-ce qu'ils me disent, puis that's it. Mais ils sont pas là pour les gens décédés ou qu'est-ce que ce soit. Ils essayent de nous dire que, écoute, on est en grand changement. Puis, anyway, c'est écrit là, dans les livres. Ouais, moi, j'ai rédigé j'ai vécu quelque chose concernant 2012 qui m'a fait écrire un livre qui s'appelle L'ère nouvelle. Là. J'ai écrit là-dessus parce que je suis entièrement d'accord avec ta vision des choses. Il y a eu des maudits gros changements qui se sont produits, mais à un niveau de conscience, qui n'est pas tout à fait celui qu'on va voir à TVA, mettons. Tu sais, ça s'est pas manifesté, bang, comme ça, du jour au lendemain, et quelqu'un qui s'y intéresse pas n'a rien vu. Il n'a rien vu, c'est comme il va le subir. Il va le subir pareil. Il va le subir. Il va le subir, mais il n'a rien vu. Et le changement, tu vas me dire comment tu le sens. Moi, je vais te dire comment je l'ai senti. C'est un peu comme si le réservoir... Tu as déjà entendu l'expression « un sac à malice » ? Non? C'est une expression, un sac à malice, c'est... comment je dirais ça? Donc, c'est quelqu'un qui a toujours des mauvaises idées, là. Il y a un sac, là, puis toutes ces mauvaises idées sont là-dedans, là, puis il les sort tout le temps. Là. On dit il a pris ça dans son sac à malice. En tout cas, c'est une expression. C'est un peu comme si le sac à malice de la planète s'était vidé. Il n'y a plus de réservoir pour aller se remplir de haine et de méchanceté comme il y avait avant. C'est un peu comme si tu as quelqu'un qui est très méchant puis qui disparaît, ben, tu ne peux plus t'inspirer de lui, il est parti. He's gone. Tu sais. Et c'est comme ça que je l'ai vécu. Ce qui fait que dorénavant, les hommes qui veulent être méchants, puis il y en a, là, tu sais. Ils sont mis tout de suite à vue. Mais ils ont pu, on les voit tout de suite, hein? On les voit sortir, on les voit, ça c'est comme des boutons d'en face de la planète, là. Tu sais, les Donald Trump, puis les Kim Jong-un, là, puis le petit gros déclassel là, en Corée, là. Puis tous ces gars-là, ils sortent, ça sort comme des gros boutons. Puis là, on peut les péter, tu sais. C'est pour ça que je dis que tout le monde s'en vient dans mon monde. Oui, bien c'est ça. Tu as tout à fait raison. Et il n'y a plus... Même si quelqu'un voulait redevenir comme Adolf Hitler, maintenant, il ne pourrait pas. C'est impossible. Il n'y a plus cette énergie-là. Elle n'existe plus. C'est fini. C'est terminé, ça. Tu peux plus. Il n'y a plus assez de force pour la maintenir et créer ce qu'on a créé en 1939 puis avant avec puis les Mao de ce monde. Même le petit gros de la Corée, il n'est pas capable. Il essaye, mais il n'est pas capable. Il fait rire de lui. La planète rit de lui. Personne riait d'Hitler. Personne riait de Mao, de Pol Pot ou de Staline. On les craignait, ces gens-là. Mais lui, on part à rire. On le voit. Moi, c'est pas des farces. Chaque fois que je vois sa face de cornflakes là, sur Internet, là, avec son espèce d'air bouffi puis sa coupe de cheveux de psychopathe, je pars à rire. Je dis, tu parles des petits gros niaiseux, d'insignifiants. Les gens réagissent comme ça, c'est incroyable. Alors qu'il y a 20 ans, on aurait craint, on aurait eu peur. T'sais, mais non, c'est ça. Puis l'autre, Trump, avec sa coupe de balai, là, on le regarde aller. On attend juste qu'un moment il disparaisse, puis qu'il soit limogé, puis c'est ce qui va y arriver. Un moment donné, le monde va en avoir assez. Là, ils vont avoir assez ri de lui, ils trouveront plus ça drôle, puis il va disparaître. Il finira pas son mandat, ce gars-là. Il va subir l'impeachment comme Clinton a failli l'avoir. En tout cas, ça, c'est des petites prédictions que je fais, mais le monde s'assainit. Le seul problème, c'est que avec les médias, on a l'impression que c'est pire qu'avant. Mais ça ne l'est pas. Non, puis il y a les médias qui le mettent, mais aussi on est dans l'ère de la vérité. L'ère, tu sais, à quelque part, tout à l'heure, je te parlais de signes zodiaques, mais on est dans un ère où on trouve d'autres planètes, on trouve... Là, ils vont être obligés, là, bientôt, de le dire qu'il y a d'autres... c'est ça. Quand il y a des extraterrestres, là, ils ne peuvent plus le cacher, là, c'est quasiment comique, parce que là, il y a une planète qui vit là-bas, là, ils ne pourront plus. Là, ils ne pourront plus le cacher. Mais on est rentré dans un ère
où que le monde, ils se lèvent, ils prennent l'ascenseur, puis ils arrivent en bas tout de suite. Si tu te lèves le matin, c'est temps d'aller te coucher. Ça, c'est l'ère où que le futur et ton passé se rejoignent. Ce que tu n'as pas réglé dans ton passé ici, et non dans une réincarnation, ce que tu n'as pas réglé, il va refaire surface. C'est comme si tu écouterais un movie de poussière, des parapors avec des flèches, puis un Star Trek. Et toutes les deux s'en viennent en même temps dans ton moment là. Bon, si tu regardes l'actualité, est-ce que tu le fais? Oui. OK. Si tu regardes l'actualité, tu es tout à fait consciente que de ce temps-ci, là, on est le 4 novembre, c'est ça? De ce temps-ci, là, c'est les artistes, les politiciens, les grandes vedettes qui ont commis des actes d'agression sexuelle. Oui. Bon, et ça sort, là, ça sort, c'est incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai 51 ans d'expérience dans le journalisme. J'ai jamais vu une affaire comme ça. C'est incroyable. Mm-hmm. Mais il y a deux façons de le voir. Soit qu'on dit, c'est-tu épouvantable de voir ça, comment est-ce que les hommes et les artistes sont, c'est des... Non, mais tu sais, on peut voir le côté négatif ou le côté positif qui dit... Yes, c'est fini. Ils sortent. On les voit. On les voit. Tu sais, on les écarte. Les gars perdent tout. Ils perdent tout. On les écarte. On s'en débarrasse. Ils sont plus dans le chemin. Puis ceux qui continuent de gosser comme ça, d'agresser des femmes, puis ils marchent les fesses serrées, là. Oui. Là, il y a en chienne, là. Oui. Il y en a qui ne dorment pas, là, de ce temps-ci. Ils attendent que le nom sorte, là. Puis ça va arriver. Ça va arriver, mais c'est ça, je dis, qu'est-ce que tu n'as pas réglé dans le passé? Ben, c'est ça, ils sont forcés de le régler, là. Donc, ça change ton futur. Oui, forcément. Puis avant, on pouvait planifier un mois d'avance. On schedulait ça. Et des coups, pouf, en dedans d'un an, il n'y a plus rien qui marche. C'est ça. Donc, ton futur et ton passé rejoignent ton moment présent. Oui. Donc, il fait que ça va vite, mais il reste 2 ans comme ça. Moi, le message que j'ai reçu, après 2 ans, l'air va changer. OK? Et donc, l'air, ça veut dire que les planètes vont se replacer de telle façon que ton moment présent est éternel, lui. Hein? Il est long. Ben oui. Donc, on va rentrer dans un moment plus présent où la technologie, où qu'on va œuvrer, on va travailler moins et on va œuvrer plus. Donc, si tu n'aimes pas ce que tu fais aujourd'hui, dépêche-toi ta barouette puis change-les parce que dans 2 ans, tu vas l'endurer quelque chose de rare parce que ça va être long. Puis ça, c'est l'air qui fait ça. Là. C'est les planètes. Ça n'a pas rapport juste avec notre petit monde à nous, humains. Là. Je parle c'est beaucoup universel. C'est ça. C'est universel. C'est ça. Non, et on s'en va vers ça à grands pas. Ouais. Non, moi, je suis... J'embarque là-dedans 100 000 $. Peut-être pas la même interprétation que tu en fais, mais c'est pas important. Pas les mêmes mots. Non, mais c'est pas grave. Mais si je résumerais, mettons, puis je dirais que nous sommes dans une période de transition. De transition, c'est ça. Avant, il y a l'ancien monde qui essaye de rester en place. Puis il y a comme un espèce de nouveau monde qu'on comprend pas trop qui est en train d'arriver. C'est ça. Mais là, on est dans le cocon. On n'est pas encore des papillons avec des ailes. Fait qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Je pense que la meilleure façon, peut-être, de l'expliquer aux gens, c'est de ramener ça sur des considérations qui comprennent mieux. Comme par exemple, je peux donner l'exemple de l'ère industrielle. Oui. Tu sais? Oui, à l'époque, hein, on allait chasser la baleine. Il n'y a pas longtemps, là, on allait chasser la baleine pour aller chercher son huile pour éclairer les lampes dans les maisons. On rit plus, là. Tu vois la différence entre ça et l'électricité. Mais il y a eu de la résistance. Il y a eu des grosses... la période de transition, elle était rough, parce que les gens qui vendaient de l'huile, là, ils sentaient bien là, que ça finissait, là. T'sais. Les gens juste les laitiers qui passaient le lait à bouteille à la maison, là, ils ont crié au meurtre quand on s'est commencé à vendre ça dans des bouteilles au supermarché. Ils étaient enragés noirs. Tous ceux qui vivaient d'une époque en train de mourir ont très mal vécu la transition de l'ère industrielle où là, la machine a embarqué et où la machinerie, l'ère industrielle, on sait c'est quoi, c'est le pétrole notamment et le pétrole de la terre et non pas des baleines là, et l'électricité, c'était ça, l'ère industrielle, c'est ça dans le fond. Alors tout ce qui s'est mis à devenir électrique a remplacé l'homme, ça a créé du chômage, on va se rappeler la crise de 1929. Alors ça a été très très dur, mais dans le fond, on s'en allait vers quelque chose de mieux.
Oui. Bon, on l'a peut-être mal joué, là, le pétrole, puis tout ça, là, mais ça aussi, c'est une autre affaire qui s'en va, ça, aux dépens du... qui disparaît au profit de l'énergie solaire puis de toutes les autres formes d'énergie renouvelable. C'est ça, en plein ça. Alors, c'est sûr qu'il y a une résistance. C'est sûr qu'on est dedans, là. Oui, on est dedans, là. On est en plein dedans, mais à vérité, on n'est pas dans le début. On est beaucoup... le début a commencé en 2012. Ah oui, je sais. Ça fait, oui, à quelque part, on 2012, le reste, avec la nouvelle techno puis tout, ça va aller très vite. Ben, mais c'est pour ça que tout le monde veut devenir écrivain, tout le monde devient peintre, tout le monde, tout d'un coup, là, c'est plus le cerveau droit qui est en train de se développer et tout d'un coup, tout le monde devient créatif. Mais c'est que là, il faut du monde pour acheter les livres, puis les lire, puis il faut du monde pour acheter des peintures. Et c'est pour ça qu'à quelque part, le mot « travailler », faut qu'il débarque pour œuvrer. Œuvrer, ça veut dire que l'argent va prendre sa vraie place, sa vraie valeur. Mais c'est tout un jeu qui se fait. C'est pas fait. Non, c'est pas fait, mais c'est juste une question de temps. Parce que les bitcoins, c'est des essais. Les quoi, tu dis? Les bitcoins. Oui, ça, honnêtement. Mais ça c'est le début, OK? Ouais, je sais pas c'est des essais qu'ils font. Mais là, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des jeunes qui vont se mettre ensemble. Puis vu que tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que l'argent est virtuel, fait que là, ce qui va arriver, c'est qu'il y a quelques jeunes qui vont se mettre ensemble, puis eux, ils n'auront pas les problèmes que nous, on a. Les problèmes de penser qu'on est à la dette, il va falloir rembourser la dette. Eux, ils ne pensent pas à ça. Eux, ils pensent à... Tu vois, autrefois, au Québec, on dit qu'on est né pour un petit pain. Puis il y avait beaucoup de gens qui étaient prêts avec ça, puis chialaient contre les Anglais. Ah ben oui. Les jeunes, eux autres, ils sont ici. Dans 6 mois, ils vont être à Singapour. Donc, eux autres sont planétaires. Ah oui, oui. Donc, à cause de cette vision-là, oui, absolument. Ce qui fait qu'ils vont se mettre ensemble, ils vont mettre une monnaie, un argent qui va être parallèle, mais la différence avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est seulement les banquiers qui voient d'où part l'argent puis où elle va. Et c'est basé sur la dette. Oui, c'est un fait. Pendant que là, la manière que ça va fonctionner, c'est qu'ils vont fonctionner selon les efforts que tu fais. Donc, ça va être sur les échanges et les partages. Donc, il n'y aura plus de dette. On n'aura plus besoin de banquiers. Puis là, les banquiers, ils disent « Hey, nous! » Puis nous, on va dire « Ah, ben non, on n'a plus besoin de vous. » là. Non, c'est sûr que ça, si on m'a dit... Parce que le système monétaire... Ça s'en vient parce qu'une fois qu'on va faire ça, on n'aura plus besoin de fonctionner avec la surconsommation, faire rouler l'économie en bouffant toutes les ressources. Les jeunes, ils ne voudront pas ça. Eux, ils veulent que la Terre soit belle dans 10 000 ans. Et c'est vers ça qu'on s'en va. Parce que le système monétaire, c'est ce qui pourrit la vie de tout le monde. Depuis que ça a été inventé dans les années 1700, là, quand on a vraiment inventé la monnaie comme telle, c'est ça qui pourrit la vie des gens. Parce ça crée la peur. Ben c'est ça. Puis en plus, là, on s'est mis à développer des systèmes communistes, socialistes, capitalistes sauvages, communisme extrême. Il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a aucun de ces systèmes-là qui fonctionne. Mais tant mieux, ça veut dire qu'on est prêt pour le changement. On est prêt à quelque chose, mais c'est sûr que la transition risque d'être pénible pour plusieurs, difficile. Ceux qui ne sont pas capables de lâcher prise, puis ceux qui sont dans leur croyance, oui, c'est définitif. Non, c'est sûr. Et vu que tout, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout est mis à découvert, grâce à l'Internet, l'information va plus vite. Les gens se promènent avec un téléphone, ils vont filmer ce qui se passe de croche. 10 minutes plus tard, c'est rendu sur YouTube, et là... Sauf que moi, comme je le déplore... Oui, il y a de la bullshit partout. Il y a de la bullshit, c'est ça. Mais sauf que ce qui arrive, c'est que là, après ça, le TVA, tout ça, sont obligés de dire hey, écoute, il y a plein d'affaires, alors nous, on n'a pas le choix. Il faut qu'on montre qu'un tel est pédophile, ces affaires. Donc, la vérité sort. Les gens m'ont demandé, il y a 10 ans, comment le changement va se faire. Je dis, la vérité sort. Tu mets une ampoule de 100 watts dans un sous-sol, quand avant, il y avait 15 watts. C'est quoi que tu vois? Il y a la cochonnerie partout. C'est quoi que tu fais? Tu fais le ménage. C'est ça. Ça, c'est l'étape qu'on fait maintenant. Oui. Une fois que le ménage va être fait dans 10 ans ou 15 ans, là, on va s'en foutre de la Terre parce que ce qui va déranger les guerres, c'est la négociation. C'est l'arme la plus dangereuse qui existe sur la Terre. Donc, des gars comme Trudeau ou je sais pas quoi sont emmerdants parce que c'est des négociateurs. C'est ça. C'est pas des guerriers. C'est ça. Donc, ça fait chier pas mal, mais c'est l'énergie féminine. Ben, c'est celle-là qui... Et après ça, de là, on va passer par l'autre énergie féminine qui est le partage. Oui, l'énergie yin. Et voilà. Mais ça n'empêchera pas aux hommes d'avoir ça. Mais ça sera plus nécessaire de se battre pour la cause de je sais pas quoi, puis s'entretuer. Je suis entièrement d'accord. C'est ça la nouvelle génération. Ouais, c'est ça. Mais ça peut prendre peut-être quelques années avant que ça soit bien installé. Ouais, c'est pas une affaire de génération, c'est plus que ça quand même. C'est une transition majeure. C'est une transition majeure parce sur la planète. Faut quand même se rappeler que mais les jeunes ont toujours amené le changement.
Même si dans le temps Il faut se rappeler que l'industrie... Même dans le temps des Grecs, les jeunes dérangés. L'ère industrielle a pris du temps aussi à s'installer, même si c'était rapide. Ici, quand on parle d'une transformation, on ne parle pas de l'ère informatique nécessairement. On ne parle pas des ordinateurs. Là. Non. C'est un niveau de mentalité aussi. Conscience. On parle de d'autres planètes, on parle des univers, on parle de tout. On ne parle pas juste de la planète Terre. Là. Non, c'est sûr. C'est pas une génération cosmique. Oui, c'est ça. C'est pas une génération sur Terre. C'est au-dessus de tout ça. C'est ça. Parce que le sac à malice dont je parlais tout à l'heure, c'était pas le sac à malice de la Terre, c'était le sac à malice de l'univers. Oui. Et c'est ça qui est en train de se terminer. Mais c'est un processus qui est lent, mais on est dedans. On est dedans, et quand on se met à parler de ces choses-là, comme on le fait ici à l'émission, on rappelle aux gens des choses qu'ils ont oubliées. Voilà. Ou qu'ils ont ressenties. Comme il y en a qui, à un moment donné, ont ressenti des changements, ou ils ressentent des changements. Comme, tu sais, tout à l'heure, je vais te donner un exemple. Moi, à un moment donné, j'avais des mulots dans une maison, puis j'avais commencé à en avoir un petit peu trop, là. Puis j'avais des fourmis charpentières aussi en bas. Tu sais, en tout cas, bref, quand le gars est arrivé, puis qu'il a dit, on va tout arranger ça, il m'a fait peur. Parce qu'il dit, on va toutes les faire sortir. On va les voir. Ça fait peur. Quand tu vois des milliers de fourmis, là, c'est énervant. Là. Ou qui dit que dans en haut, là, t'as une ville là, de mulots. Là, alors lui, là, il dit, moi, je vais mettre du stuff, là, puis il dit, ils vont sortir. Puis il dit, après, ils vont sortir de la maison parce qu'ils vont étouffer. Là. Alors, il dit, ils vont sortir, puis il dit, c'est fini. Après ça, on bouche par où ils sont rentrés, puis ils ne reviennent plus jamais. Bon. Mais là, il m'a expliqué ça. Il dit, le bout où tu vas les voir sortir, le bout où tu vas les voir, tu vas avoir peur. Tu n'aimeras pas ça. Mais il dit, c'est ça où tu fais semblant qu'ils ne sont pas là. Tu sais, tu les laisses là, mais tu fais semblant qu'ils étaient... Pareil comme le gars avec son char, que ça fait clang, 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 puis il remonte la vitre, ça fait clang, 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 puis il l'entend moins. Fait que il y a moins de dommages. Tu sais, c'est niaiseux, ça, mais il y en a qui font ça. Et lui, le dératisateur, là, c'est ça qu'il m'a dit. On met ça, puis il dit, tu n'auras plus rien. Mais, watch out, parce que tu vas en voir partout, là, tu sais, parce qu'ils veulent sortir. C'est ça qu'on vit à l'actuel. Là, on voit toutes sortes de cochonneries qui sortent, des fourmis, des mulots, des araignées, des ci, des ça, puis ça fait dirk. Mais c'est parfait. C'est ça qu'il faut. Il faut que ça sorte. Il faut qu'ils sortent. Oui. Puis ils s'auto-détruisent parce qu'une fois qu'ils sont au soleil, ces gens-là qui vivent dans les ténèbres sont pas capables de supporter ça. Hein? C'est comme les vampires de la légende. Alors, ils sont pas capables de supporter le soleil. Alors, c'est pour ça que des rosons, puis des salvailles, puis des ci, puis des ça, puis des ci, puis des ça, qui se comportaient comme des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont des bedettes. Ah, ben là, ils trouvent ça rough. Puis on les voit, on voit leur visage, on voit leur nom, puis là, ils fondent, là, ils disparaissent, là, ils fondent, ils sont en train de fondre au soleil. Ils s'auto-punissent, ces autres mêmes. Ben, en plus, oui, ça, la culpabilité embarque là, dans ça, puis regarde, ils sont faits à l'os. Mais c'est correct, c'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend, un gros spot, comme Peter l'a dit, tu allumes le 100 watts dans le... Si tu as toujours eu des petites lumières pour pas voir la crasse en bas dans le sous-sol, embarque des projecteurs de 100 watts, puis 150 watts, puis mets-en dans chaque pièce. Là, tu vas voir les dégâts. Mais au moins, c'est laid. Mais là tu as une occasion de les réparer. Tu sais. Oui. C'est exactement. Puis la présence extraterrestre, c'est la même chose. Oui, puis c'est de ça que Ramistri, Rambraca, et puis Skael, puis Trichel, c'est de ça qu'ils parlent beaucoup. Ils parlent les autres du côté planétaire. Ben, oui. Puis ils disent que pour les autres, l'autre côté, c'est comme, ils peuvent pas intervenir. Non. Mais ils sont très curieux de savoir comment qu'on va amener justement cette ombre à la lumière sans s'autodétruire, mais se réunir ensemble pour s'entraider. Parce que c'est là qu'est notre plus grande force. Ah c'est oui. quand il arrive des choses comme ça, là, on s'unifie. C'est ça. Puis les nouveaux enfants qui viennent au monde, ils viennent au monde avec le cerveau droit beaucoup plus développé. Ça fait automatiquement, ils ne fitent pas dans notre temps. Mais les autres, ils viennent au monde
pour le temps qui s'en vient. Ben oui, Tandis que c'est ça. Ça fait les autres et c'est... Ils nous regardent comme des curiosités. C'est immensement, immensement. Ils ne comprennent pas notre fonctionnement, tout ça. Puis, toi, tu as appelé ça les bitcoins. À un moment donné, quelqu'un faut... Les bitcoins, oui. Ça, c'est des essais. Ça, c'est pas encore au point, ces choses-là. Ça, c'est des essais-erreurs, ça. Des essais-erreurs, oui, voilà. Ah, OK. C'est du monde qui essaye de faire ça. C'est ça. Tu apprends toujours avec des essais-erreurs. Si tu fais jamais d'erreurs, tu stagnes, tu pourris. Ben oui, c'est sûr. Je suis bon dans ça, moi. Moi, les erreurs, moi et tout. Je suis formidable. Moi aussi. Ben, ça n'a pas été une erreur de t'inviter, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et donc, merci beaucoup, Diane Boucher. Merci de ta présence. Il est temps de naître un recueil de canalisation pour un nouveau monde chez l'Apothéose. Diane Boucher aussi, Ma vie parmi les anges, toujours chez l'Apothéose. C'est 2 petits livres, là. C'est pas des gros livres, ça. Non, c'est encore sur le marché, ça? Oui, oui, tu peux aller à ta librairie, à toi, puis tu le demandes, puis ils vont le commander. OK. Alors, c'est de se rappeler le nom de l'auteur, surtout. C'est surtout avec ça qui fonctionne dans les librairies. Diane Boucher. Apothéose. Et c'est aussi la prosopagnosie, ce qui fait que moi, je peux t'engueuler, je fais n'importe quoi, c'est pas grave, dans la rue, tu me reconnaîtras pas. C'est chien, mais c'est ça. C'est bon. Dans quel coin pas dans quel coin, mais où vis-tu actuellement? Es-tu de la région? Oui, je suis à Québec. Ah, t'es Québec. Puis si les gens veulent te joindre pour te jaser, te parler de whatever, c'est un site? Oui, Ramisterie. Ouais, attends, le Ramisterie, c'est facile à dire, ça, là. C'est Ramis, tri. Non, attends, on recommence. C'est www.ramis, RAMIS-TRI.net. Voilà. Fait que si on veut aller te voir là-dessus, ça fait. C'est d'autres? Il y a autre chose? Parfait. C'est bon? On y va? Let's go. Semaine prochaine. Bye, tout le monde. Bye.